Bon les gens, on est parti. La vidéo de Vieux Man, le gros morceau de ce stream là. Je pense que tout le stream va tourner autour de ça, hein. J'ai rien prévu d'autre, hein. La TikTok maintenant c'est mieux. C'est vrai que le zap de spion c'est TikTok en fait. Sauf que là tu choisis ton zap de spion, c'est mieux en fait. J'ai fini d'égoutter mes pâtes. Et bah c'est bien. Je rappelle si vous voulez financer cette chaîne des subs et tout. Voilà, j'ai plus de conviction maintenant, c'est tout, je le dis comme ça. Let's go. Le roman nationalement, la France n'a jamais été chrétienne. Si l'on parle d'une manière d'être et de vivre qui soit la mise en pratique collective de la parole d'un certain Jésus né à Nazareth, la France n'a pas été plus chrétienne que le christianisme n'a existé. Le christianisme est un mot qui recouvre un très vilain récit, celui du détournement de la parole émancipatrice, révolutionnaire d'un homme ou d'un dieu afin de la faire servir à une mission exactement contraire, la reconduction de la domination impériale la plus exclusive jusque dans l'intimité des cœurs et le secret des âmes, l'Église. Quel enfer, l'Église. L'Église chrétiennement, l'Église chrétienne. Franchement, s'il y a des chrétiens, bon courage, hein. Bon, j'espère que voilà quoi. Il y a peut-être des gens, bon, ça peut-être ça leur faire un peu du mal. Voilà, mais c'est tout, c'est de l'histoire. Bon après c'est un exégète, hein, j'aurais peut-être des choses à dire, à nuancer. Par exemple là, déjà j'ai quelque chose à nuancer un peu. Genre en mode, est-ce que Jésus était un révolutionnaire machin? Du point de vue gnostique, ça s'entend, et je pense qu'il va le défendre dans la vidéo. En soi, on n'en sait rien, ça dépend des on n'a pas de traces, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Jésus, c'était un mec... à la base, c'était un mec rebelle. Genre, il a quitté sa famille pour aller faire un truc avec des adeptes, là. À la base, c'était un mec un peu en rébellion. C'était un casse-cou. Il prenait des risques. Voilà, bref. Donc, c'était un peu un marginal. Jésus était un marginal, c'est sûr. Et romaine. Après, est-ce qu'il était marginal au sens un peu anard sur la sexualité, sur des trucs? Les gnostiques vont te dire que oui, d'autres sources sous-entendent que pas forcément, ça dépend. Et pourtant, la parole de Jésus est également... Ah oui, Jésus serait un punk à chien aujourd'hui. Bah ouais, je pense que s'il y a un bon truc, c'est un punk à chien. Sauf que les punk à chiens n'essayent pas forcément de réformer Israël. Et j'entends Israël comme royaume de Dieu, pas Israël comme État aujourd'hui. Une porte vers autre chose, car l'être invisible auquel cette religion visible n'a cessé d'adresser ses prières était initialement celui qui possédait le fil d'Ariane, susceptible de nous guider hors du labyrinthe de la prison impériale. C'est à partir de Jésus que l'Empire, dans un premier temps, va commencer à se fissurer. Mais c'est aussi autour du culte du Christ que l'Empire va se reconstruire, de façon plus forte, plus intense, plus impitoyable encore. Eh oui. Ouais, en fait, c'est ça. Non, mais j'annonce déjà l'angle de la vidéo, c'est que... Alors, contexte, rappel, hein, parce que Jésus, on a trop tendance à le dépolitiser. Mais Jésus, il apparaît dans une période où les Romains ont la main mise sur le territoire et sur Jérusalem. À l'époque, les Juifs, ils sont en PLS. Ils sont en mode... on a littéralement des Romains et des païens qui font la loi chez nous. Ils sont là, ils prient des trucs bizarres. Nous, on n'aime pas ça. Et on se fait un peu baiser en fait économiquement, genre il y en a, ça devient des esclaves et compagnie, enfin c'est la guerre quoi un peu. Il y a ce truc ils sont occupés, c'est un territoire occupé. Et donc Jésus et beaucoup de ses disciples qui croyaient en Jésus aussi pour ça, c'est parce que Jésus c'était aussi potentiellement la promesse d'un renouveau d'Israël, un renouveau des Juifs. C'est pour ça qu'on dit judéo-chrétien. Parce que c'était une réforme, c'était une forme de réforme du judaïsme. À la base, c'était ça, hein. Avant que ça devienne un truc à part qui s'appelle la chrétienté. Et c'est plus quelque chose qui s'est développé au 4e, 5e siècle avec les révisions. Le Christ miséricordieux sur la croix, la virginité de Marie-Madeleine et tout ça. Avant, Jésus, historiquement, c'est plus quelqu'un qui veut réformer les Juifs. Et dans cette réforme, et dans l'espoir que Jésus pouvait porter auprès de certains de ses disciples, c'était l'idée aussi de reprendre, potentiellement même par la force, potentiellement Jérusalem aux mains des Romains. Ça, il faut s'en rappeler. Il y a un truc politique dans le fond, bien sûr. Il y a une situation d'occupation militaire et compagnie. Le christianisme. Et donc, oui, le christianisme est devenu l'image des Romains, alors que Jésus se battait pour essayer de faire en sorte que les Romains dégagent, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu le contresens. C'est que c'est devenu l'Empire romain. Voilà, je pense que je viens de résumer toute la vidéo. Pardon.
le culte du Christ Quel plaisir. crucifié a été la plus grande insulte faite à sa personne comme au contenu de sa parole. Si nous les confrontons, parole contre parole, Jésus et le christianisme ne sont pas contradictoires, ils sont incompatibles. Oui. C'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui. L'histoire de Jésus et celle du christianisme sont inscrites si intimement dans le parcours de l'humanité depuis 2000 ans que l'histoire de France, fille aînée de l'Église, est incompréhensible si nous ne nous penchons pas sur cet abîme. L'histoire que nous allons vous raconter est une des plus dingues de toute l'histoire de l'humanité. Ouais. Elle va chercher si profondément dans... C'est une dinguerie. Et ça m'étonne pas que les gens soient matrixés à faire des films en mode les démons là. C'est quoi les films là de complot sur l'église là? Avec le pape qui meurt, je sais pas quoi. Comment ils s'appelaient ces films là qui avaient bien marché à une époque? Il y en a eu 2. Comment ils s'appelaient? Da Vinci Code, mais oui. Et le truc de Da Vinci Code, c'est parce que, en fait, tout à l'heure j'écoutais un truc et la métaphore est belle. La chrétienté, c'est comme regarder l'eau d'un lac. La surface est claire et dès que tu essayes de voir un peu plus profond, c'est vraiment sombre. Genre, en fait, c'est sombre, c'est obscur et c'est cryptique. Tu sais pas, t'as pas d'informations sur les... C'est pas clair. C'est vraiment pas clair. Voilà. dans nos cœurs, qu'elle nous fait... Donc bien sûr, c'est bandeur. La chrétienté, c'est bandeur. Il y a un côté bandeur à aller gratter sous la surface et essayer de comprendre ce qui se passe. Hein. Je comprends que Michel Onfray ait fait ses armes là-dessus, hein, rappel. Hein. Comment dire, c'était quoi les conférences populaires, les trucs d'éducation populaire de Michel Onfray, ce qui a fait que ça a bien marché pour lui, sa carrière, c'était aussi ça. Hein. Il s'est fait connaître là-dessus. Hein. Mal à chaque... Après, il s'est fait connaître sur la psychanalyse et tout ça, mais aussi là-dessus. Je me rappelle, je l'ai découvert comme ça, Michel Onfray. fois qu'elle nous fait rire. Parce que dans le fond, ça n'est pas drôle. Bienvenue dans l'Empire n'a jamais pris fin. Je m'appelle Paco Mtielman. Je ne suis pas historien, je suis exégète. Dans ce programme pour Blast, je fais l'exégèse de notre histoire sur ce territoire que nous nous sommes habitués à appeler la France. Celle-ci est subjective et même très subjective, même si nous essayerons d'être le plus rigoureux possible. Alors, comme dirait l'autre, si vous n'aimez pas mon histoire de France, écrivez la vôtre. You said it, man. C'est Nobody qui a dit ça déjà? fucks with the Jesus. Bienvenue dans l'Empire n'a jamais pris fin, épisode 2. C'est quoi son pins, Omar? Bonne question. C'est un scorpion. C'est le venin du scorpion. Jésus contre le christianisme. Let's go. Ah oui, on ferait, c'est une déception. Mais après, c'est pas... Quand tu vois qu'il kiffe Proudhon, c'est pas étonnant. La carrière n'est pas étonnante. Je veux dire, il fait honneur à Proudhon. Je trouve que Onfray fait honneur à Proudhon en étant ce qu'il est devenu. Je trouve que c'est ça fonctionne, tu vois. Villani, c'est une araignée, c'est une guilde secrète. Moi, je pense que c'est comme dans Yu-Gi-Oh! Ils peuvent avoir une invocation. Je pense Villani, il peut invoquer une araignée et Vieuxman, il peut invoquer un scorpion. Moi, je pense que c'est le scorpion qui gagne. Parce que l'araignée, elle est là en mode... Elle essaye de te mordre, mais le scorpion, tu peux pas l'approcher. C'est plus fort que l'araignée. Jésus de Nazareth, plus connu sous le surnom posthume de Jésus-Christ, est un juif de Galilée, né dans la nuit du 24 au 25 décembre de l'an 1 avant lui-même. Pourquoi Proudhon a mal fini? Parce que c'était un gros colonialiste. Il a fini suprémaciste bizarre un peu, Proudhon. Rappelle que c'est le cercle Proudhon. Allez taper ça sur Google, les gens. Pas pour rien que ça les intéressait, l'extrême droite. Enfin, en quelque sorte. Plus ou moins. Les sources sont peu nombreuses. Les recoupements sont complexes. Tout ce que je vous dirai aujourd'hui sera nécessairement rempli d'imprécisions et d'à peu près. On en est là. L'homme a très probablement existé. Sa réalité historique n'a été contestée que très tardivement. À partir du XVIIIe siècle et de deux types aujourd'hui relativement oubliés, Constantin François Volney et Charles François Dupuy, Okay. qui défendirent alors la thèse dite mythiste, celle que Jésus soit une invention pure et simple, la création d'une communauté juive dissidente décidée à créer une religion alternative. Curieusement, une des Oui, c'est ça. C'est ça l'histoire de Jésus. toutes dernières personnes à défendre cette théorie est Michel Onfray, Oui, en 2017. oui. Je cite Michel Onfray. Dans la configuration judéo-chrétienne, Jésus est une fiction qui cristallise l'annonce qui fut faite de lui, Oui. écrit Michel Onfray dans Décadence.
de sorte que ceux qui l'ont fait pour le futur l'ont construit tel qu'il a été annoncé dans le passé. Jésus est le nom donné par ceux des Juifs qui croyaient que le Messie n'était pas à venir, mais qu'il était déjà venu. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment... comment on dit? Alors, c'est pas apocryphe, c'est... Comment on dit déjà eschatologique. Voilà, eschatologique. Ça veut dire que c'est un courant eschatologique du judaïsme. L'eschatologie, c'est quoi? C'est la fin du monde. L'idée que l'apocalypse arrive. Et Jésus est en fait, on appelle ça un prophète, on appelle ça le Messie, mais en fait, on peut aussi l'appeler historiquement comme un agent eschatologique. Ça veut dire que son arrivée au sein du judaïsme, sa présence, elle est pour signifier que eschatologique, non, elle est pour signifier que la fin des temps arrive et que Dieu jugera les siens et que le royaume d'Israël renaîtra et tout ça, parce qu'à l'époque on est encore très méta-juif, hein, donc Israël, tout ça, c'est bien quoi. C'est pas encore la chrétienté, voilà. Et la parousie, c'est quelque chose qui se développe après. Mais du coup, oui, on parle d'agent eschatologique, voilà. Il suffisait pour dire qu'il avait été et comment il avait été, de puiser dans les textes qu'il annonçait pour en faire celui qui, de fait, parce que sa vie coïncidait avec ce qui avait été dit de lui, semblait être véritablement le Messie annoncé. La biographie de Jésus est écrite avant même qu'il n'ait eu à vivre sa vie, d'autant qu'il n'a pas eu besoin de la vivre, puisqu'il ne l'a pas eue. Et oui, les gens, et je parlais du frère de Jésus, Jacques, qui a été... alors, il n'a pas qu'un frère, hein, il en a, je crois qu'il en a deux, et il a 2 sœurs. Je crois, on n'est pas sûr, justement, parce que la chrétienté a beaucoup dissimulé ça. Et des fois, il y a un peu des incohérences qui sont fascinantes. C'est que Jacques, c'est resté quand même quelqu'un dans l'église qui est important, mais au fur et à mesure, l'église a enlevé le lien de parenté de Jacques, Jacob, parce qu'il avait un nom juif, hein, Jacob, Jacob, je crois, Yaakov, un truc comme ça. Mais voilà. Et des fois, dans certains évangiles, on a supprimé la présence de Jacques, mais par contre, je crois que, je sais plus c'est lequel, à la fin, il y a un petit texte dédié à Jacques. Et en fait, il y a plein de théologiens, ils savent même plus trop qui est Jacques, en fait. Genre, on se dit, ah bah c'est qui? C'est un apôtre de second rang, on sait pas trop et tout ça. Non, c'est parce qu'il y a une vraie bagarre à une époque, à la mort de Jésus, entre les disciples. Donc on avait Pierre, on avait Paul, on avait les autres et compagnie, qui considéraient que eux étant disciples devaient être les vecteurs et les protecteurs de la parole de Jésus, et la famille de Jésus. Parce que la famille de Jésus, elle était en mode, ok, on va faire une dynastie. On est en mode, let's go. Jésus est mort, c'est son frère qui va prendre la suite. Il y a eu une histoire comme ça. Il y a eu bagarre, quoi. Et même avec Marie-Madeleine, qui voulait que ça soit Jacques qui soit le successeur, en quelque sorte. Il y a eu bagarre avec la famille. Ok. Pourquoi tu nous expliques la vidéo avant qu'on la mate? Mais parce que j'ai envie de parler. Alors ce n'est pas du tout la thèse de la Laissez-moi tranquille. majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité des historiens et des chercheurs contemporains, même non chrétiens, même non croyants, et même franchement hostiles aux chrétiens. Ce qu'elle veut flex. Mais les gens, vous êtes là pour apprendre des trucs sur le sujet. Laissez-moi flex. C'est le plaisir d'être une prof sur Twitch. On ne parle pas des miracles ou de la résurrection, mais des faits eux-mêmes de son arrestation, de son jugement et de sa crucifixion, qui sont, eux, très peu douteux. Il y a une raison logique à le penser. S'il y avait vraiment eu des doutes sur l'existence d'un homme nommé Jésus qui aurait été arrêté et crucifié, les premiers adversaires du christianisme, qu'ils soient romains ou juifs, les auraient exploités. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont moqués de l'adoration que les chrétiens avaient pour cet homme. Ils ont trouvé ce culte stupide ou répugnant, mais ils n'ont pas remis en question le fait qu'il ait existé. Oui. Parce que c'était des marginaux. Parce qu'ils étaient un peu, genre, c'est à mon avis. En fait, moi, ce que j'aimerais trop, en fait, je pense que ce qui me manque à tout ça, c'est une histoire matérialiste de la vie de Jésus. Ça veut dire, et au sens matérialiste, j'entends que on parle trop souvent de ses disciples, les gens qui le suivent et compagnie, mais je pense qu'à l'époque, là où il y a quelque chose de beaucoup plus concret, c'est que ce que proposent aussi les chrétiens, c'est une forme d'organisation. C'est-à-dire que le message, il est spirituel, mais le message, il est aussi dans le sens de l'organisation. À savoir, vous allez mettre en commun vos ressources.
parce que vous êtes frères spirituels. Du coup, lui, il va pécher. Elle, qui était une prostituée, arrêtez de jeter une pierre sur elle, parce qu'elle peut être utile pour faire telle tâche. En fait, il y a aussi une organisation du travail, il y a aussi une organisation de la vie. Et ça, une histoire matérialiste des chrétiens, des premiers chrétiens, des paléo-chrétiens, ça n'existe pas trop. Malheureusement, parce que c'était pas forcément consigné. Mais je pense que ça joue une importance colossale et que ça, on n'a pas l'info. Il y a une autre raison. Si Jésus avait été purement et simplement inventé par ces dissidents de l'an 1, il l'aurait rendu un tout petit peu plus compatible avec leur projet. Il n'aurait pas eu à s'encombrer de tant de contradictions entre sa parole et leur dogme. Elementary, my dear Holmes. Les anarcho-chrétiens qui sont dans cette idée, ben moi ça m'étonne pas du tout. En fait, je pense que ce qu'a apporté Jésus aussi, c'est l'idée que on pouvait s'en battre les couilles du système, on pouvait être en mode fuck le système et qu'on allait avoir plus des sociétés plus communautaires, locales, un peu anards, dans l'idée qu'on peut s'en faire aujourd'hui. Je pense que c'est aussi ce qui a plu chez beaucoup d'adeptes qui suivaient Jésus et tout ça. Leur dogme. Je le rappelle, les Romains occupaient le territoire. Donc, Elementary, my dear Holmes. Le plus ancien chroniqueur non chrétien qui évoque Jésus est Flavius Joseph, un historiographe juif romanisé né en 39. C'est en 94, dans les Antiquités juives, qu'il mentionne Jésus à 2 reprises. Au sujet de la lapidation du frère de Jésus, Jacques dit « le juste ». Joseph parle de Jésus, celui qu'on appelle le Messie. Et il y a également un passage beaucoup plus développé, consacré à Jésus, qui le décrit comme un homme sage, qui accomplissait des choses merveilleuses et se gagna beaucoup de monde parmi les Juifs et parmi les Grecs. L'authenticité de ce second passage, un peu trop élogieux, fait néanmoins encore aujourd'hui l'objet de débats. Au début du IIe siècle, Pline le Jeune écrit à l'empereur Trajan au sujet d'une enquête menée sur les chrétiens. Il décrit leur habitude de se réunir à jour fixe avant le lever du soleil et d'adresser un cantique à Christ comme à un dieu. À la même époque, Tacite, dans ses Annales... Oui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, les gens, mais église, ça vient du grec ecclésia, et ecclésia, ça veut dire réunion au sens politique. Voilà. Évoque des ennemis du genre humain que la foule appelle chrétiens, un nom qu'ils tiennent d'un certain Christ, dont Tacite situe historiquement l'exécution par le procurateur Ponce Pilate sous le règne de Tibère. Enfin, toujours au début du IIe siècle, c'est Suétone qui évoque les chrétiens, des hommes qui s'adonnent à une superstition nouvelle et maléfique. Il parle de l'empereur Claude, expulsant de Rome les Juifs qui se soulevaient continuellement à l'instigation de Chrestus. En dehors de ces mentions fameuses, les 4 évangiles, mot grec qui signifie « bonne nouvelle », constituent la principale source d'information sur la vie de Jésus. L'évangile de Marc a été écrit peu de temps après 70, ceux de Matthieu et de Luc entre 90 et 100. L'évangile de Jean est écrit entre 100 et 120. Ok, je connaissais pas la chronologie. Ok. Et l'évangile de Paul alors ? Alors, qui était Jésus et dans quel monde vivait-il ? Jésus naît et meurt pendant l'occupation romaine de la Judée. Celle-ci a débuté en -63, à partir d'une conquête réalisée par Pompée, la star militaire de Rome. Jésus... Paul, c'est des lettres ? Oui, parce que Paul, il a écrit... comment ça s'appelle ? Je sais plus ce qu'il a écrit. Paul, c'est pas avec Constantin. L'évangile de Bilal. Python et Doton et Caton. Paul, il a écrit il y a un terme, c'est les ordonnances, je sais plus ce que c'est. Il a écrit la lettre à Élise, mais c'est trop... Les épîtres, voilà. Pendant le règne d'Auguste, le 2e César, sa vie d'adulte se déroule pendant le règne de l'empereur Tibère, son successeur. La Judée n'intéresse pas tellement les Romains. Cicéron en parle comme d'un trou perdu. Les Romains, comme partout où ils s'installent, forgent des alliances avec l'aristocratie terrienne, dont le pouvoir et la fortune deviennent alors essentiellement tributaires du suzerain romain. Rome agit ainsi pour que la classe supérieure locale préserve l'ordre impérial, parce que les Juifs acceptent très mal l'occupation romaine, qui durera environ 2 siècles et s'achèvera par leur expulsion de Jérusalem par l'empereur Hadrien en 135. Durant ces 2 siècles, il y aura un nombre important de guerres, de résistances, de révoltes, toutes réprimées dans le sang. L'interlocuteur privilégié de Rome est Hérode le Grand, un type qui avait été dans le camp de César durant la guerre civile contre Pompée. Hérode est proclamé roi de Judée par le Sénat de Rome en -40. Dès le début de son règne, il fait exécuter 45 prêtres, membres du Sanhédrin, la cour de justice du Temple, et il...
Ouais. et remplace par des sbires à sa botte. Il fait nommer un nouveau grand prêtre qui est le frère de sa femme, mais le jugeant trop populaire, il le fait ensuite noyer dans une piscine. Pour écarter toute rivalité politique, il Ah, c'était Bresson, c'était Game of Thrones. fait ensuite périr tous les membres de la famille de sa femme elle-même, et jusqu'à 3 de ses propres fils qu'il suspecte de comploter pour l'évincer du pouvoir. La bonne ambiance. Puis Hérode se lance dans de grands travaux de construction. Il grève ses sujets d'impôts écrasants pour financer ses projets colossaux. En particulier sa rénovation du temple de Jérusalem. Un immense chantier où travaillent jusqu'à 10 000 ouvriers, qui commence en 19 avant Jésus-Christ et sera en travaux tout le long de la vie de Jésus, puisque ceux-ci ne seront achevés qu'en 63. Et ça, c'est des plans de l'époque, ça? Non. 7 ans avant que le temple ne soit redétruit par les armées de Titus. Hérode le Grand meurt en -4. Son royaume est alors réparti entre ses 3 fils. Comment ça, si? Non, c'est pas des plans de l'époque, ça. Attends. Non. Non. Fait qu'en 63. Non, il y a des symboles beaucoup trop récents. Enfin, beaucoup plus médiévaux. C'est magnifique. Ah ouais, c'est magnifique. 7 ans avant que le temple ne soit redétruit par les armées de Titus. Hérode le Grand meurt en -4. Son royaume est alors réparti entre ses 3 fils, Hérode Antipas, Archélaos et Philippe. La région de la Judée est attribuée à Archélaos. C'est un de mes plus gros reproches à Vieuxman de pas citer de biblio ni d'iconographie. Ouais, bah je pense qu'il faut lire ces bouquins. Archélaos. Après, c'est parce que il a pas cette tradition universitaire. C'est pas un mec qui vient de l'université. Hein. Donc c'est pas un mec qui a note de bas de page, machin et tout. C'est vrai qu'il fait, même dans ses bouquins, il fait pas ça. Pas tant que ça. Attendez, je regarde vite fait, mais il me semble pas qu'il le fait. Hein. Non, il le fait pas. Hein. Non, faut se démerder, quoi. Mais c'est parce qu'il se considère comme exégète, quoi. Pas comme historien. Et Philippe. La région de la Judée est attribuée à Archélaos. Philippe hérite de la Traconitide et Hérode Antipas de la Galie. Ah ouais, attendez. Ok. Golanitide. Putain, parce que ça, je le savais pas. Je connaissais pas le territoire comme ça. Décapole, ok. Pérée, Samarie. Ah. C'est à Hérode Antipas que les contemporains de Jésus auront affaire ensuite. Rome a également sur place un préfet, présent pour faire régner l'ordre impérial auprès d'Hérode. Lors de la C'est vie quoi un exégète? C'est quelqu'un qui interprète. À la base, exégète, par exemple, quand tu fais un schisme religieux, c'est que tu fais une exégèse d'un texte religieux. L'exégèse, par exemple, c'est tu as un poème de Rimbaud et la prof, elle te dit fais une dissertation pour essayer de m'expliquer ce que le poème veut dire. Et bah, tu es en train de faire une exégèse. C'est ça le principe. vie d'adulte de Jésus, ce préfet, c'est Ponce Pilate, qui arrive en 26 et restera un peu plus d'une dizaine d'années à cette charge. Il y a enfin le grand prêtre du temple de Jérusalem, le lieu le plus sacré de la Judée. Le premier temple avait été détruit par les armées de Nabuchodonosor en 586 avant Jésus-Christ. Le deuxième temple est construit au retour de la captivité des Juifs à Babylone, vers 536, et terminé le 12 mars 515 avant Jésus-Christ. À l'époque de Jésus, le grand prêtre est un certain Joseph Caïphe, un homme très corrompu et très riche, et qui doit sa nomination moins à ses mérites qu'à l'influence de son beau-père. Caïphe restera 18 ans à ce poste. Les Juifs ne sont pas unis face à cette occupation romaine. Oui, voilà. Mais d'où le fait que dans le contexte, ça m'étonne pas qu'il y ait d'un coup les chrétiens qui débarquent et qui sont en mode le judaïsme, ça pue un peu la merde en fait. Go faire un truc, voilà quoi. Et pas dans le sens, c'est pas un avis que je donne, hein, c'est juste le contexte historique qui fait qu'il y a de la corruption, machin. C'est un truc populaire. Dans le sens où Jésus était plus populaire parce qu'il était proche des petites gens et des sans-dents, comme dirait l'autre. On distingue de nombreux courants très différents et parfois opposés les uns aux autres. Brothers, we should be struggling together. We mustn't fight each other. Surely we should be united against the common enemy. The Judean People's Front? No, the Romans. Il y a d'abord les Sadducéens, dont les membres sont issus de l'aristocratie sacerdotale Les Sadducéens et les pharisiens. et enclins au compromis avec les instances romaines. Il y en a 3. Ce sont eux, les amis d'Hérode et de ses fils, qui dirigent le temple. Ok, Sadducéens dirigent le temple. Il y a ensuite les pharisiens, Voilà. un courant nationaliste et religieux non violent, traversé par de profondes dissensions et dont les membres les plus éminents
se recrutent au sein de la bourgeoisie éduquée. Ils se Ok. tiennent à distance des grands prêtres qui sont Donc c'est un peu la bourgeoisie intellectuelle de l'époque, quoi. considérés par eux avec une C'est la gauche molle. méfiance légitime et ils se rendent au temple, comme tout le monde, une fois par an, pour la fête de Pessa, la Pâque juive. Il y a enfin les Esséniens, une forme de spiritualité récente, originale, dont les Ok. membres vivent en communauté à l'écart de Jérusalem et du temple. Les Esséniens Ok, je connaissais pas ça. rejettent le monde et vivent dans l'ascèse et la pureté rituelle. Ok, c'est l'ascétisme. Mais il y a aussi, au moment de la naissance de Jésus, l'émergence d'un courant de pensée beaucoup plus politique, professant un interventionnisme actif contre l'occupation romaine. Ce sont les zélotes. Les zélotes ne sont pas alors un groupe organisé comme il le deviendra après 60. Mais du coup, chez les chrétiens, il y avait des tendances zélotes. Parce qu'en fait, les chrétiens, il y a un peu ce truc un peu anard Jésus, mais il y a aussi ce truc où il y a beaucoup de gens qui ont cru en Jésus, parce qu'ils se disaient, bon, bah, en fait, quand Jésus, il nous parle de réformer le judaïsme, façon de parler, je parle pas de réformer. Jésus, je pense qu'il le dit en mode, on va refaire naître le royaume d'Israël, un truc comme ça. Je sais plus comment il le dit. Mais il y en a qui le pensaient du point de vue militaire, et du point de vue presque nationaliste, oui. Dans le sens, oui, voilà quoi. Bon, il n'y avait pas de nationalisme à l'époque, mais vous avez compris. Le territoire, le royaume, je sais pas comment on peut dire. Mais il y a beaucoup de gens qui ont cru en Jésus aussi pour ça, sur un angle militaire anti-occupation. C'est pour l'instant une aspiration. Il y a par exemple Judas le Galiléen, qui refuse de payer l'impôt de César. Jésus a environ 10 ans quand Judas le Galiléen est arrêté et crucifié par les Romains. Mais Judas le Galiléen est loin d'être le seul rebelle de son époque. Dans les Actes des Apôtres, on parle également du prophète Theudas, qui se... Et je pense, attendez, parce que Judas, alors c'est le Judas dont on parle, hein, non, j'imagine. Merci Galixte, c'est le Judas dont on parle. Je pense que si on le prend d'un angle politique, si Judas croit en Jésus pour le côté contre l'occupation romaine et qui croit en Jésus parce que Jésus a dit de toute façon ça va être la fin du monde et je suis le messager et les Romains vont se faire baiser la gueule quand Dieu va juger les gens méchants sur terre. Je pense que c'est peut-être un peu pour ça que Judas, quand Jésus a fini sur une croix, il s'est dit « Bon, je me suis peut-être un peu trompé. » Non, c'est pas le même, pardon. Le traître, c'est Judas. Ok, pardon. Bon, bah voilà, ma connaissance assez limitante. donné pour quelque chose Ok, c'est pas le même. Bah, ok. avant d'être arrêté par les Romains et décapité. Tous aspirent au rôle de Messie, de l'hébreu Machia. L'attente du Messie et son corollaire, la reconquête de la Judée, s'ils apparaissent pendant la captivité des Juifs à Babylone, renaissent vivement à partir de l'occupation romaine. Se dire Messie, à l'époque de Jésus, c'est vouloir la libération de la Judée, c'est donc déclarer ouvertement la guerre à Rome. Ouais. Les évangiles ne contiennent aucune description Donc en soi, politiquement, Jésus, c'est le révolutionnaire un peu. physique de Jésus. Après, au sens spirituel, moins qu'au sens militaire, mais. Son prénom, de l'hébreu Yeshua, signifie sauveur ou Dieu sauve. C'est un prénom très fréquent dans la Judée du 1er siècle. Flavius Joseph en mentionne une vingtaine, dont 10 à l'époque de Jésus de Nazareth. Dans les évangiles, Jésus est qualifié plusieurs fois de nazoréen, ce qui signifie peut-être celui qui observe la loi ou celui qui se consacre à Dieu. On trouve également le qualificatif de nazarénien, soit provenant du village de Nazareth, ce qui renvoie alors à son lieu de naissance. Dans leurs évangiles, Luc et Matthieu font naître Jésus à Bethléem. Pardon. On dirait qu'il a un immense goitre. Ça me fait rigoler, on dirait Pierre Ménez. Bref. Ce fait n'est pas certain. Bethléem est la ville du roi David. Et cette naissance a peut-être un but théologique, pour accomplir la prophétie de Michée, selon laquelle le Messie serait issu de cet endroit. L'année de sa naissance est également incertaine. On oscille aujourd'hui entre 9 et 2 avant Jésus-Christ. Oui, ça fait bizarre. La date du 25 décembre aurait été fixée au IVe siècle pour coïncider avec la fête romaine de Sol Invictus. Avant cette date, la nativité était fêtée le 6 janvier. Jésus est le fils de Marie et de Joseph le charpentier. Mais les évangiles de Matthieu et de Luc le disent conçu par la vertu du Saint-Esprit, ce qui entraîne des débats Ah, il va peut-être parler des frères et sœurs. sur lesquels on ne reviendra pas ici, sur Ok, pardon. la virginité de Marie à la naissance de Jésus. Ok, bon, on va pas en parler, mais bon, les frères et sœurs de Jésus, voilà quoi. Les évangiles mentionnent l'existence de frères et de sœurs, dont le fameux Jacques le Juste. La question des frères et sœurs de Jésus
sera contestée à partir du IIe siècle, où on défendra l'idée d'une virginité perpétuelle de Marie. On dira alors que les frères de Jésus dans les évangiles désignent des cousins. Mais cela ne tient pas d'un point de vue terminologique. Oui, c'est ça, oui. Attendez, je remets le passage. On défendra l'idée d'une virginité perpétuelle de Marie. On dira alors que les frères de Jésus dans les évangiles désignent des cousins. Oui, en fait, du point de vue de la traduction, les gens ont essayé de dire ça, mais c'est faux. Il y a deux mots distincts pour dire frère et pour dire cousin. Mais en fait, les deux mots se ressemblent et l'Église a dit « Non, mais regardez, c'est une erreur. Ça veut juste dire c'est... Non, il y avait bien des gens appelés frères et il y avait bien des gens appelés cousins. Et c'était pas les mêmes. Et les frères, ça faisait référence à la famille. Mais voilà, c'est le genre de chose qui a été un peu mis sous le tapis avec le temps dans les traductions, voilà. Mais cela ne tient pas d'un point de vue terminologique. Aujourd'hui, la plupart des chercheurs, même des chrétiens croyants, admettent que Jésus ait pu avoir des frères et des sœurs. Jésus est supposé faire partie d'une famille de charpentiers ou de menuisiers. Il aurait alors appartenu à la fraction inférieure de la classe rurale, juste au-dessus des mendiants ou des esclaves, sauf si son père avait un atelier ou une petite industrie. Je suis peut-être né dans une étable, Ce qui est probablement le cas, en vrai. mais un jour on me construira des édifices. Parce que vraiment, la question, c'est comment Jésus a commencé à être populaire, quoi. Moi, c'est vraiment la question que je me demande. C'est-à-dire, à quel moment ce gars, d'un coup, des gens se sont mis à le suivre ? Est-ce que c'est parce que c'était juste le seul qui ouvrait sa gueule sur la place du marché en disant « Ouais, fuck les Romains, c'est vraiment des... la paix et l'amour dans ton cœur ». Et les gens, ils étaient en mode « Putain, mais ce gars, c'est le seul à dire ça ». Voilà, peut-être ça, hein, mais je me dis, il y a peut-être autre chose. Que même les plus gros milliardaires pourront pas se payer. Le taux d'analphabétisme en Judée est alors énorme. 97% des paysans ne savent ni lire ni écrire. À l'époque, les langues véhiculaires principales sont le grec sur les pourtours de la Méditerranée et l'araméen en Syrie et en Orient. C'était le Méluche de l'époque. Non, ça n'a rien à voir, arrêtez de faire les bandeurs. Méluche, il a été dans le PS, il a été dans un organe, il a créé une scission, il a appris, il a fait ses armes là-bas. Il a été... avant de commencer à faire sa dissension, il a eu un poste, il a été sénateur, il a été ministre aussi, pendant une courte période. C'est autre chose. Là, c'est Jésus, il vient d'en bas, quoi. C'est un peu... Jésus, c'est plus un syndicaliste. Jésus, c'est plus Rachel Keke. Mais, enfin, vous voyez, bref. Sont le grec sur les pourtours de la Méditerranée et l'araméen en Syrie et en Orient. L'hébreu est la langue sacrée des Juifs, avec laquelle on lisait les textes sacrés et on chantait les psaumes. Jésus connaissait probablement l'hébreu et parlait vraisemblablement l'araméen. Pour l'usage du grec, il y a débat. L'évangile de Luc raconte comment 8 jours après sa naissance, il est circoncis lors de la présentation au temple. Luc raconte également un incident au cours duquel ses parents, alors en pèlerinage pour la Pâque, le perdent alors qu'il est âgé de 12 ans. Il le retrouve dans le Putain, c'est Heavy Rain. temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Oh, en fait, c'est un craquito. En fait, c'était Cassandre. C'est tout ce que disent les évangiles de ses premières années. Elles vont essentiellement se concentrer sur ses dernières années de Il vie, était HPI, c'est donc ça. de 30 à 33 ans environ. La durée exacte n'est pas précisée. Le fait que Jésus soit célibataire et sans enfant à l'âge de 30 ans est extrêmement rare. Cela pouvait apparaître dans certains courants esséniens, mais c'était des groupes ascétiques et retirés du monde, ce qui n'est pas du tout le cas de Jésus, qui vit, parle et agit dans le monde. Vers cet âge-là, Jésus va à la rencontre de Jean-Baptiste, au bord du Jourdain, pour se faire baptiser par lui. Jean-Baptiste est un prophète d'un courant nouveau, qui prêche sur les bords du Jourdain. Les évangiles le décrivent portant un vêtement de poils de chameau, se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. Ah, c'est vraiment un clodo, quoi. Les Esséniens avaient Le un mec, il pue, hein. strict protocole de bain pour rester en état de pureté. Jean-Baptiste était peut-être initialement un Essénien, mais son baptême est différent. Il s'agit d'un baptême unique, et celui-ci a une signification beaucoup plus politique et sociale. Ok. Il est le signe d'un engagement dans une vie de justice auprès des plus démunis. Ah, du coup, le baptême, c'était peut-être pas encore un lore chrétien, c'était plus un lore en mode ce gars-là, qui puait sa mère et qui était en peau de chameau, il était parmi les pauvres et il les baptisait. Et du coup, Jésus est rentré dans ce lore un peu comme ça, peut-être. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, dit Jean-Baptiste dans l'évangile de Luc. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Moi, je suis pas d'accord. T'es là, il y a quelqu'un, il a porté son manteau, et il fait chaud, il a sué dedans, et moi, je le partage pas. Les évangiles disent qu'en 30, Hérode Antipas va jeter Jean-Baptiste en prison
Hérode anti-pass sanitaire. Pour avoir critiqué son mariage avec sa belle-sœur Hérodiade. Jean-Baptiste sera tué à la suite d'une manigance bizarre. Hérodiade incite sa fille Salomé à exciter son mari par une danse lascive et lui demande ensuite la tête du prophète. Flavius Joseph parle, lui, de l'ascendant grandissant de Jean-Baptiste sur la population. Hérode Antipas aurait eu peur de la possibilité qu'il incite à de nouvelles révoltes. Le baptême de Jean-Baptiste marque l'ouverture de la vie publique de Jésus. Mais même s'il parlera toujours du Baptiste avec déférence, l'action et la parole de Jésus seront très différentes. Jean-Baptiste appelle à se retirer du monde. Jésus va vivre dans le monde. Putain, donc en fait, il aurait pris un peu la suite de Jean-Baptiste. En fait, ok. Jean-Baptiste annonce un Dieu de colère. Jésus parle d'un Dieu d'amour. Il n'exhorte pas à la conversion par crainte de Dieu, mais par l'avènement d'un salut joyeux. Quel film ? Je l'ai pas vu, ce film. Jésus se retire ensuite dans le désert pendant 40 jours. Les évangiles décrivent le diable venant le tenter à 3 reprises. Tout d'abord, il le met au défi de faire un miracle. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus refuse. Le diable lui propose de tenter l'impossible, se jeter dans le vide. Jésus refuse à nouveau. Enfin, il lui montre la ville au loin. Il lui suggère d'en prendre le pouvoir. Jésus l'identifie comme le diable et refuse. Vattene lontano da me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché pensi come gli uomini, non come Dio. Ces 3 Putain, Jésus, il avait des trends TikTok bizarres, hein. tentations sont Ça lui envoie des messages en mode suicide-toi. essentielles. Jésus refuse le miracle pour le C'est miracle. Juan Branco, mais putain, oui. C'est- Avec ses sourcils, là. Putain, c'est les sourcils de la justice, hein. C'est le temple de Dieu, hein. Là, il y a un pilier et là, il y a un toit, hein. 3 tentations sont essentielles. Jésus refuse le miracle pour le miracle, un miracle sans nécessité. Il refuse aussi le fait de risquer sa vie pour rien, mais surtout le fait de prendre le pouvoir. Après cette retraite, Jésus commence son ministère. Il est entouré de disciples dont la tradition veut qu'ils aient été 12. Le nombre de 12 est possiblement symbolique. Oui. Il renvoie peut-être aux 12 tribus d'Israël. Oui. L'évangile de Luc parle de 72 disciples. Oui. Des hommes, mais aussi des femmes. Et en fait, selon les évangiles, ça change. Il y a, en gros, il y a le cortège de tête en mode... le cortège... En fait, pour prendre une métaphore claquée du cul, c'est un peu comme les Awaverse. Dans le sens où, à l'époque, bon voilà, il y a le cortège de tête, et puis il y en a quelques-uns qu'on sait pas trop, quoi. On les met dedans en mode, ah bah c'est donc ça, bref. En particulier une, plus importante que les autres. On va notamment voir apparaître dans les derniers chapitres de l'évangile de Jean, Est-ce qu'on met le streamer qui a 2 viewers, là? Est-ce que c'est... Non, c'est pas trop le... Oh, bon. Marie-Madeleine. Jésus se fait tout d'abord connaître comme guérisseur. Il parcourt la Galilée où il soigne les paralytiques et les lépreux. Il exorcise les possédés. Il fait des miracles. Transforme l'eau en vin, multiplie les pains et les poissons. Ah, il crache dans sa main. Il ressuscite les morts. Et Jésus leur dit, ça vous épate, hein? Ses adversaires l'accusent de sorcellerie. Ils le soupçonnent de s'être ligué avec Belzébuth, le démon. Chez Matthieu, par exemple, on peut lire « Les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons ». Ce n'est pas la seule chose qu'on lui reproche. Les pharisiens sont choqués par son indifférence au rituel. Les plus importants, liés à la mort et aux funérailles, laissent les morts ensevelir leurs morts, dit notoirement Jésus, jusqu'aux plus ordinaires, se laver les mains avant le repas. Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Non mais attends, j'avoue là, Jésus, son dogme, c'est de dire les morts, laissez-les, et vous lavez pas les mains avant de manger. Je suis plus chrétienne, c'est fini. Lui demandent les pharisiens dans l'évangile de À quoi bon? C'est mieux de se laver les mains en fait. Marc. Et Jésus leur répond, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Jésus ne respecte pas les prescriptions, Ok. qu'elles soient alimentaires ou Crado le Jésus, bah Jean-Baptiste, il a eu un bon prof quoi. autres. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller, explique Jésus, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Moi je suis bien d'accord, parce que quand je baise et que des choses rentrent en moi, ça me fait plaisir, mais quand je chie, ça me fait moins plaisir, et c'est sale. Jésus transgresse les Je interdits, suis d'accord. comme soigner un homme le jour du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, répond alors Jésus aux pharisiens en colère. Il n'a pas peur de toucher des êtres considérés comme impurs, les lépreux par exemple.
Il me fait rire avec sa tête. Maintenant, je vois que Juan Branco. Mais regardez, même l'extrait du film, c'est en mode... Les lépreux, par Il y a un mec difforme, exemple. mais Jésus est capable de le voir dans sa forme originelle, c'est-à-dire pas difforme. Jésus est validiste, c'est bien. Je vois les handicapés sans leur handicap. Je ne vois pas les couleurs, je ne vois pas les handicaps. Ils sont même des non-juifs. Un fils de centurion romain, par exemple, dont il dit « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi ». Autre provocation, et de taille, ses bonnes relations avec les femmes. Les épisodes sont nombreux. Il y a par exemple une femme dite pécheresse qui pleure à ses pieds et essuie ensuite ses pleurs avec ses cheveux, puis baise ceux-ci et les oint de parfum. Voilà Jésus, pro-TDS, ouais. Le pharisien qui Jésus queer, Jésus, ouais. l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Mais Jésus, lisant dans son cœur, lui dit « Vois-tu cette femme ? Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. » Il y a aussi 2 sœurs, C'est beau. Marthe et Marie, dans un épisode qui aujourd'hui nous semble très banal, mais qui pour l'époque est vraiment une déclaration de guerre à la misogynie. Marthe le reçut dans sa maison. En fait, c'est ça Jésus, quoi. Imagine, t'as un tortionnaire, mais il a des enfants et il les aime. Tout est pardonné. Mais qui pour l'époque est vraiment une déclaration de guerre à la misogynie. Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Oh là là, OMG. Attendez, mais il est en avance sur tout le monde, là. Jésus, prophème, il va faire la cuisine. Il va faire la vaisselle. Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Enfin, il ne rejette pas les marginaux. Les Samaritains, par exemple, les anciens Juifs séparés des autres entre le 6e et le 5e siècle avant notre ère, et qui sont mis au banc de la société. Jésus les fait apparaître dans une parabole, un récit symbolique qu'il raconte à un pharisien et dont on peut dire, avec des mots d'aujourd'hui, que c'est un modèle d'antiracisme. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Après, moi, si jamais je me fais agresser dans la rue et j'ai des coups de couteau et je saigne et il y a des gens qui s'arrêtent pas, j'ai pas forcément envie que le dernier clodo bourré me verse de la bière sur mes blessures. Le mec, il arrive en mode oh avec sa vieille bouteille de Jack là. Non. Lequel de ces trois laisse-moi mourir. Propre monture. Oui, ça désinfecte, oui. Conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Lequel de ces trois me semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands. Jésus entre à Jérusalem pour Pessa. Là, au milieu de la foule des pèlerins, il se rend au temple et fait un véritable scandale. Ce scandale est un moment si essentiel de sa vie ou de son ministère qu'il apparaît dans tous les évangiles. Ah oui, le scandale que l'extrême droite adore rappeler, hein, bien sûr. C'est dans celui de Jean. Leur justification pour dire les juifs. Là. Jean qu'il est le plus développé. Regardez, Jésus, il est pour tabasser les juifs. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du Putain, il est complètement fou en fait, Jésus. Temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et je n'ai jamais vu quelqu'un distribuer autant de pain à la fois. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Dans l'évangile de Jean, Jésus dit également autre chose. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Une phrase qu'on retrouve dans les autres évangiles, mais comme un faux témoignage rapporté pendant le procès. Jean semble accorder du crédit à cette parole, mais il lui attribue une signification symbolique. Il ajoute que Jésus parlait du temple de son corps. En effet, dans le récit des évangiles, ça y est, on passe sur la side gnostique là. Il ressuscitera en 3 jours. C'est ça. Chez Jean, le scandale au temple est présenté comme le motif de son arrestation.
les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » En pleine Pâques, c'est-à-dire au moment où de C'est l'année... une dinguerie. En fait, Jésus, peut-être qu'il faisait pas tant de miracles que ça, juste il avait de l'empathie. Et il essayait de dire aux gens, arrête ça, aide-le. Et en fait, les gens, ils étaient en mode, putain, c'est vrai que la vie va mieux quand on est gentil. Et voilà quoi. D'ailleurs, vous savez que le terme gentil, attendez. Ça fait... Non mais je vous jure, gentil, origine. Vous allez voir que même ça... Origine, j'ai marqué. Origine, même ça, ça a un rapport avec ça. Regardez, gentil, à la base, religion. Du latin gentil, les nations et la traduction habituelle de l'hébreu goïm. Nation qui désigne les non-juifs. Les auteurs chrétiens ont aussi employé ce mot pour désigner les païens. Ainsi, apôtre des gentils désigne Paul de Tarse, l'évangélisateur des païens. Aujourd'hui, le nom dérivé gentier, à la base, c'est les païens. C'est marrant. Bref. Où Jérusalem est remplie de centaines de milliers de pèlerins, son attitude pourrait en effet entraîner un soulèvement menant potentiellement à des représailles venant de Rome. Pour le piéger, sans doute pour l'assimiler à Judas le Galiléen ou aux Zélotes, les Sadducéens vont lui demander s'il est permis de payer l'impôt romain. Cela, curieusement, Jésus s'en fiche complètement. Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Ils furent à son égard dans l'étonnement, écrit Marc. Étonné de sa réponse, ils gardèrent le silence, écrit Luc. Jésus n'en a plus pour longtemps. Il fait encore quelques derniers discours. Tout d'abord, il réduit le nombre des commandements, initialement 10 sur les tables de la loi de Moïse, et les résume à 2 chez Matthieu et Marc. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Eh oui. Putain. Si l'Église avait suivi ce commandement, on serait bien quand même. C'est aussi le moment où il rejette toute forme de hiérarchie spirituelle, comme s'il se méfiait de ce que les disciples allaient faire après sa mort. Dans les 3 premiers évangiles, il leur dit « Ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. » Voilà, et c'est ça, c'est là la side, en fait, que je trouve intéressante quand même. C'est que... Jésus, il est en rébellion avec sa famille un peu. C'est l'impression que j'ai. C'est-à-dire que c'est un gars, il est parti de son milieu pour aller trouver des adeptes, il a été se faire baptiser, il est parti dans le désert et compagnie. Et en fait, par rapport à la famille, il a un truc très anti-famille. Genre, c'est limite, c'est la gannerie. Genre, Jésus, c'est la gannerie. Je me demande même s'il faisait pas des orgies sous coke à ce stade. Non, mais dans le sens où Jésus, le discours qu'il a avec la famille, c'est vraiment ce truc de Dieu est le Père. Alors ne te permets pas d'appeler père quelqu'un sur terre. Genre, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. Il y a des géniteurs, ok, mais il faut arrêter les trucs de famille. Il y a vraiment ce truc-là, qui est précis, hein, et qui... On en vient aussi à ce qu'est devenu l'Église, entre totalement en contradiction avec ce que c'est devenu. C'est-à-dire la famille, la manière de baiser, la sexualité, voilà, les enfants, la famille, c'est important, nanana. Et Jésus, en fait, quand tu lis, son rapport à la famille, il est très violent. Il est en mode, faites-vous votre propre famille. Soyez une communauté qui vous entraide, soyez cool entre vous. Mais la famille, c'est de la merde. C'est une structure qui te bouffe, en quelque sorte. Chez Jean, à nouveau, c'est encore plus C'est radical, une famille spirituelle que Jésus, il a, quoi. puisqu'il refuse également la notion de serviteur. Vous êtes mes amis. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Puis, à la suite de la dénonciation de son disciple Judas Iscariote, Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsémani. Commence alors son procès où il est confronté à Joseph Caïphe. C'est One Piece, Jésus, en fait. Bah, désolé, mais oui, dans un perso comme Luffy, il y a toujours une figure un peu christique, hein. Grand prêtre du temple et au C'est pas pour rien que Luffy a une croix sur le torse. Pardon. Sanhédrin. Caïphe Attendez, il a une croix sur le torse, Luffy, on est bien d'accord. Luffy. On est bien d'accord qu'il finit avec une croix sur le torse. C'est pas Zoro. Oui, non, il a une croix. Oui, bah c'est bien ça. essaye de lui faire dire qu'il s'est proclamé Messie. Il a un X. Oui, bah c'est une croix. Me faites pas chier. On peut la mettre dans l'autre sens et ça fait une croix. Ou Christ, la traduction grecque de Messie. Ce qu'on ne le voit jamais faire en public. Il y a bien un moment dans les évangiles. Attendez, j'ai pas compris. Il parlait de quoi là? Et à Joseph Caïphe, grand prêtre du temple et au Sanhédrin. Caïphe
essaye de lui faire dire qu'il s'est proclamé Messie, ou Christ, la traduction grecque de Messie, ce qu'on ne le voit jamais faire en public. Il y a bien un moment dans les évangiles où il accepte d'être appelé Christ en privé avec ses apôtres. C'est dans l'évangile de Matthieu, quand Simon lui dit qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et que Jésus le renomme et lui dit « Simon, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Mais il dit aussi Ah oui, la question de Pierre, on va en venir à Pierre là. aux disciples de ne dire à personne qu'il est le Christ. Chez Marc, c'est encore plus bref. Pierre lui dit « Tu es le Christ ». Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Dans l'évangile de Matthieu, Caïphe lui demande « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond Tu l'hai detto. Chez Luc, Caïphe et le Sanhédrin demandent en chœur « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Et Jésus répond « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas, et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. » Précis, hein. C'est ça en fait, c'est ça qui est hyper intéressant quand tu creuses un peu, c'est que les évangiles se contredisent. C'est ça qui est fascinant. Et c'est ça qui est fascinant avec l'Église. C'est sa capacité à avoir entremêlé les sources, à avoir créé des dogmes à partir de trucs qui se contredisent à la base. Cela veut peut-être dire qu'il est le Christ, peut-être pas, c'est peut-être une provocation, c'est même certainement une provocation, mais c'est très ambigu. C'est cependant suffisant pour le faire condamner. Caïphe l'envoie au préfet Ponce Pilate. Pilate lui demande « Es-tu le roi des Juifs ?» Dans les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc, Jésus répond énigmatiquement « Tu le dis. » Hey, putain, il a une répartie de fou. Tu l'hai detto. C'est un tweetos en fait, Jésus. Dans l'évangile de Jean, c'est encore plus étrange. Pilate lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Non mais c'est de la merde là, l'évangile selon Jean. Elle était mieux la réponse de l'autre là. Pilate répondit c'est pas un tweet ça. « Moi, suis juif. Pas un ratio. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Oui, tout le long des évangiles, Jésus annonce l'imminence du royaume de Dieu. C'est une expression courante chez les résistants à l'occupation romaine. Oui, et alors peut-être pour essayer de pré-shot l'angle gnostique, peut-être qu'il va en parler, hein. Parce que j'ai l'impression, en fait, c'est peut-être pas une vidéo où il va rentrer dans son coming out gnostique. En fait, les gnostiques, la grosse différence, c'est que les gnostiques considèrent que la création est mauvaise. Enfin, façon de résumer, à mon avis, Vieuxman, il pourrait me taper sur les doigts parce que c'est peut-être pas ça qu'il faut dire. Je suis pas gnostique, hein, moi, j'essaye de comprendre. La création est mauvaise dans le sens où le Dieu qui a créé le monde en 7 jours et Adam et Ève et compagnie, en fait, c'est un Dieu qui veut créer des choses et des êtres à son image et surtout qui peuvent prier pour lui. Sauf que le vrai Dieu est désintéressé. Le vrai Dieu est juste force de proposition, de création, je sais pas comment dire. Là, ce Dieu qui a voulu qu'on le vénère, qui a créé Adam et Ève, en gros, les gnostiques disent c'est quand même un gros bâtard ce Dieu parce qu'il a créé un paradis et si tu suis pas ses règles, eh ben, il t'envoie dans un monde qui est l'enfer en fait. Et en fait, les gnostiques considèrent que notre monde matériel, c'est l'enfer. C'est-à-dire que l'enfer, c'est ça. Nous sommes dans un piège matériel, nous avons des nerfs dans nos muscles, nous ressentons la souffrance, la vie a un côté très vain, et le royaume dont parle Jésus, c'est le royaume en soi. Il y a des gens qui interprètent Jésus comme justement l'angle un peu presque nationaliste, en mode on va virer les Romains, on va rétablir le royaume. Et quand Jésus parle de son royaume, il y a différentes interprétations. Et ben, les gnostiques considèrent que ce royaume, il est en soi. Ça veut dire que le salut de Jésus, c'est de trouver la paix en soi dans ce monde matériel qui est merdique. Voilà, qui est l'enfer en fait, qui est la prison. Et en fait, Vieuxman étant un gnostique, dès que vous entendrez Vieuxman qui fait référence à la prison de la réalité, en fait, il fait une référence gnostique. Il a un peu cette gymnastique-là. Et je pense que si vous connaissez ses vidéos, que vous avez maté ses streams, vous comprenez maintenant pourquoi il utilise souvent cette expression. Infernet. C'est parce que l'enfer, c'est aussi Internet, mais c'est aussi la réalité. Infernet. Il y a toujours un truc comme ça. C'est la mystique de Vieuxman. C'est la mythique gnostique. Mais alors, je comprends rien, mais c'est pas grave. Que veut dire Il y a des gens qui comprennent, j'espère. Hein. Je suis clair, les gens, posez des questions, n'hésitez pas. Hein. Le royaume n'est pas de ce monde. Si ce n'est que Jésus n'appelle pas alors à une libération matérielle de l'occupation romaine. Une libération du même type que celle tentée par Judas de Galilée
ou les révolutionnaires zélotes. Sa révolution est d'abord un nouveau rapport au monde. C'est un autre rapport à l'occupation romaine, à l'Empire. C'est un changement de manière qui ne laisse pas de prise à l'occupation romaine, qui la rende obsolète. Pilate condamne Jésus à subir le supplice romain de la crucifixion, un châtiment que Rome réserve aux séditieux. Cela Aux esclaves, séditieux, beaucoup de choses. se passe au lieu dit du crâne, ou Golgotha, à l'extérieur de Jérusalem. Plusieurs femmes l'accompagnent, dont Marie sa mère et Marie-Madeleine. Il meurt Merci Morteloc. dans l'après-midi d'un vendredi de Pâques, soit selon les chercheurs, entre le vendredi 7 avril 30. Oui, et d'ailleurs, la plupart des gens qui suivaient Jésus, donc ses apôtres, ses suiveurs, ses machins, en fait, les femmes sont venues voir Jésus sur la croix, mais les autres, ils sont restés un peu loin quand même. Et il y en a beaucoup qui sont barrés aussi, parce qu'ils avaient peur de subir le même sort. Globalement, c'était les femmes qui étaient un peu moins inquiétées par, je pense, bref, elles avaient moins de pouvoir dans la société, donc on les suspectait moins. Et puis elles ont eu aussi un peu plus de courage en allant voir Jésus sur la croix, mais notamment sa mère en fait. Donc, Le vendredi 3 avril 33. Il est enseveli avant la levée de la première étoile. Et puis il y a l'épisode de la résurrection, 3 jours plus tard. Cet épisode n'est décrit en tant que tel dans aucun évangile. Il se déroule dans le secret. Les évangiles présentent des épisodes qui suivent la résurrection et montrent l'étonnement de ceux qui découvrent le tombeau vide, par exemple, ou des apparitions plus ou moins furtives de Jésus en Galilée ou dans les environs de Jérusalem. Dans l'évangile de Jean, la première à le rencontrer après sa mort est Marie-Madeleine. Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Jésus lui dit « Marie ». en fait, moi, je vais vous donner ma take très athée, mais sachez que c'est ma take, c'est juste une take, c'est pas quelque chose auquel je crois, mais je pense que si on prend le truc du point de vue politique et historique, Jésus, il avait plein de suiveurs, il a bien réussi son coup, il y a plein de gens qui le suivent. Quand Jésus il se fait crucifier, les gens ils sont en PLS, ils se barrent, mais surtout, Jésus, son discours, c'était de dire que de son vivant, le vivant de Jésus, le jugement dernier, en quelque sorte, allait arriver. L'apocalypse allait arriver et les justes seraient jugés. Sauf que Jésus est mort et qu'il y a plein de gens, ils étaient en mode mais attends, Jésus, il nous a un peu baisé en fait. Et je veux dire, ça a pas bonne presse pour un prophète de mourir sur la croix comme un esclave en fait. Donc en fait, moi je pense que la création qui a précédé ensuite de la résurrection de Jésus, ça a été aussi un truc qui a été créé sur le vif, en mode, vous inquiétez pas les refs, Jésus il est pas mort, il revient. Il y a un peu ce truc-là. Moi j'ai l'impression que c'est un peu ça. Ça pourrait être ça en tout cas. C'est-à-dire Jésus est pas mort, Jésus revient, et en fait il revient, et c'est là que ça devient précis, c'est que justement dans les épîtres de Paul, il y a d'un coup le testament hiérarchique qui va se mettre en place. C'est-à-dire que dans les écrits de Paul, par exemple, Pierre, un des disciples de Jésus, va être considéré comme celui auquel Jésus a parlé en premier. Mais dans d'autres évangiles, il y a des gens qui se disent « Bah non, Jésus, il a parlé à lui en premier. Et il a parlé à lui, mais pas à lui. » Et dans d'autres évangiles, il y en a qui disent « Mais non, Jésus, il n'a pas parlé à ces deux-là. Il a parlé à lui. » Que l'autre, il a dit qu'il n'a pas parlé, mais non. Et en fait, on commence à voir se dessiner des problèmes de succession parmi les disciples. Et c'est là que se créent aussi des formes de schisme un peu. Il y en a certains qui vont revenir vivre à Jérusalem, il y en a certains qui vont se barrer un peu plus loin, et c'est là en fait que les schismes vont commencer à s'établir, et qu'il va y avoir des migrations et tout ça. Et Pierre, qui va être le fondateur de l'Église, va donc être épaulé par Paul et ses épîtres, qui va dire que Pierre était celui auquel Jésus s'est adressé en premier. Sauf que dans beaucoup d'autres évangiles, en fait, quand tu croises les sources, tu te rends compte que Pierre, c'est pas une figure que Jésus aime beaucoup. C'est quelqu'un qui a de l'importance parmi les disciples, Pierre, mais dans certains évangiles, il y a Jésus qui peut dire, genre il s'énerve contre Pierre et il lui dit « Ah, marche derrière moi, Satan !» Littéralement ça. Pierre, c'est un personnage bizarre, en fait. C'est un personnage, dans certains évangiles, qui est considéré comme une sorte de mec qui doute, un mec qui est pas sûr. Et en même temps, des fois, il a des convictions et il se trompe. En fait, c'est un personnage qui se trompe souvent, qui doute et qui a des idées arrêtées, notamment sur les femmes. Et ce qu'on doit aussi, du point de vue de l'Église et de la sexualité et du rapport avec les femmes, ça vient aussi beaucoup de Pierre. Ça vient aussi beaucoup de cette vision-là. Voilà quoi. Pierre, c'est un personnage très ambigu. Et dans la succession, l'Église, je pense, s'est bâtie
autour d'un discours qui a fait de Pierre l'héritier de la parole de Jésus et de son royaume, alors que c'est pas clair pour les autres évangiles. Voilà, il y a eu des problèmes de succession. Et donc moi, voilà, mon avis en tout cas, je pense que ça a été créé sur le tas. Ce truc de la résurrection de Jésus, vous inquiétez pas, il est mort mais il revient. Il revient et il va revenir. Et c'est l'idée de la parousie. Ensuite, c'est le second retour de Jésus qui va arriver plus tard, mais on sait pas quand. Voilà quoi. Bref, bon, c'est un bordel hein, globalement. J'essaye de dire des trucs, mais c'est un bordel. Hein. Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et bientôt il part, il remonte au ciel. Et des hommes vont commencer à raconter cette histoire. On le surnomme Christ très rapidement, puisque c'est ainsi que Paul le nomme dès 55, 20 ans seulement après la crucifixion. Et pourtant, Jésus n'a pas été ce Messie ou Christ attendu par Israël, puisqu'il n'a pas expulsé les Romains de Judée. C'est pourquoi, même si à aucun moment de son enseignement, il n'appelle à se séparer du judaïsme... C'est pour ça que ça a mis beaucoup de doutes. C'est-à-dire les gens, ils étaient en mode, mais attendez, il vient de mourir en fait, Jésus, là. Il nous a promis qu'ils allaient nous débarrasser des Romains. Il vient de crever, en fait. D'où l'idée de la résurrection qui a permis de sauver un peu le bateau, quoi. Voilà. C'est une nouvelle religion qui va émerger du culte autour de la résurrection de Jésus. L'histoire de la séparation entre le courant chrétien et le judaïsme sera esquissée dans les Actes des Apôtres, un texte attribué à Luc, écrit entre 80 et 90, et qui suit immédiatement les 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Les Actes des Apôtres, c'est un récit qui raconte les premiers temps des communautés chrétiennes. Les figures principales qui émergent des Actes des Apôtres sont Pierre, anciennement Simon, qui est l'héritier légitime de Jésus, celui sur lequel il a dit qu'il selon Paul, bâtirait son église. Pas si simple, on y reviendra. Oui. Et Paul, un juif qui travaillait initialement pour le compte des Romains et qui a eu une révélation soudaine à Damas en 34, ce qui fait de lui un adepte posthume de Jésus. Un adepte de Jésus ressuscité. Et en fait, ce qu'on a tendance à dire, c'est que Paul, c'est un peu la side de gauche, et Pierre, c'est un peu la side de droite, dans le sens où Pierre, il a plus une vision dogmatique et organisationnelle de ce que deviendra l'Église, et Paul, c'était plus quelqu'un au niveau communautaire. Il y a plus une vision communautaire. Mais bon, là, on parle de l'Église, on parle de ce qu'est devenu l'Église. Il y avait probablement, dans cette méta un peu de jeu des boîtes, des gens beaucoup plus anards, beaucoup plus de gauche, beaucoup plus révolutionnaires. Mais justement, les gnostiques, c'est un peu plus ça. C'est pas l'inverse. Non, c'est ça. Alors que Pierre compte initialement... Pierre, en fait, l'église de Pierre, l'église, on l'appelle aussi l'église de Pierre. Parce que à partir de cette phrase qui est à partir de cette pierre, je bâtirai mon royaume, je bâtirai l'église en quelque sorte. Donc on prête à Pierre l'église au sens hiérarchique, l'ecclésiastie, ce qu'elle est devenue, au niveau organisationnel, avec les diocèses, avec les papes et les machins. Cette organisation-là, on estime qu'elle vient de Pierre, alors que Paul, ça va être une figure qui va notamment être beaucoup reprise par les franciscains et compagnie, par les ordres beaucoup plus miséricordieux et compagnie. Donc Paul est beaucoup plus vu comme une figure un peu gauchiste, quoi. Réserver cette révélation aux seules communautés juives, Paul va être le principal champion de l'universalité du message du Christ, convertissant les païens à la foi en Jésus. Les Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, sont suivis de nombreuses épîtres, c'est-à-dire des lettres, de Paul surtout. Ce sont les plus anciens textes du Nouveau Testament. Ils ont été écrits autour de 55. Il y a une poignée d'épîtres de Pierre, de Jacques, de Jean et de Jude, et enfin une Apocalypse de Jean. Mais rien n'est simple dans cette affaire. Et ne serait-ce qu'entre les paroles attribuées à Jésus et les épîtres de Paul, il y a un gouffre. Oui. Ah, ça y est, maintenant il fait des petits moments comme ça où il sort de la salle et il fume sa pipe. Ce qui doit C'est bien, c'est stylé, hein. sembler un peu bizarre, c'est qu'on est supposé faire l'histoire de France. Dans le premier épisode, au moins on était en Gaule. Il se trouve qu'on ne peut pas vraiment faire l'histoire de France si on passe pas au moins un moment... En fait, c'est un peu bandeur, c'est le moment où il fait l'exégèse de son émission qui fait des exégèses de l'histoire. Là, il est en train de faire... C'est un peu les coulisses de ce qu'il pense de son émission. Au moins, on était en Gaule. Il se trouve qu'on ne peut pas vraiment faire l'histoire de France si on ne passe pas au moins un moment par la question de
comment C'est se méta. crée le christianisme. Pour le premier épisode, j'ai voulu me baser essentiellement sur des textes. En gros, c'est de l'exégèse de textes. Plus que de l'histoire, c'est de l'exégèse de textes. L'autre fois, c'était la guerre des Gaules. Bon, bah là, je prends le Nouveau Testament et puis je confronte. Pour moi, toute la question du christianisme et de comment l'Église est devenue l'Église, comment le christianisme a été à la fois ce qui a détruit l'Empire et ce qui l'a renouvelé, ça se joue sur la confrontation entre, d'un côté, la parole de Jésus, parole émancipatrice, parole révolutionnaire, parole, on peut dire, vraiment spirituelle. Et de l'autre côté, ce que va faire l'Église, et qui tient pour beaucoup, pas seulement, mais vraiment beaucoup, des épîtres de Paul. Les épîtres, donc, c'est les lettres. Et en fait, tout ça, c'est dans un seul livre, le Nouveau Testament, le texte sacré des chrétiens. Ça se compose comme ça. Ouais. On a 4 évangiles, donc 4 bonnes nouvelles, 4 version de l'histoire de Jésus. Et ça repart par zéro à chaque fois. On recommence du début à la fin. Il y a beaucoup de ressemblances entre ces récits. Il y a des très grosses différences aussi. Et donc tu te débrouilles. Tu as 4 versions, quoi. Ouais. 4 reporters, 4 4 journalistes, versions qui peuvent se contredire et compagnie. 4 versions d'histoire. Et après, tu as En fait, c'est comme lire l'actualité, mais avec 4 journaux différents, quoi. un texte qui s'appelle les Actes des Apôtres. Ce texte-là, en gros, c'est l'histoire des chrétiens une fois que Jésus est mort, ressuscité et puis parti, avec les 2 personnages principaux, Pierre, le légitime, et Paul, l'apôtre, quoi, le super apôtre, le mec qui va amener ça à tout le monde. Et ensuite, les épîtres, les lettres, surtout des lettres de Paul. Un petit peu des autres, mais surtout des lettres de Paul. Et puis l'Apocalypse, mais ça, peut-être qu'on fera un épisode. En gros, le succès du christianisme, tel que je comprends, je peux me tromper, vraiment, c'est cette espèce d'alchimie bizarre et extrêmement inquiétante qui consiste à avoir à la fois une aspiration magnifique, absolue. Ouais, c'est ça, le succès du christianisme, moi je dirais, c'est qu'ils ont des très bons administrateurs, en fait. En fait, c'est comme un Discord. On a beau pas aimer les modos, il y en a qui sont quand même doués pour faire leur taf. Voilà, c'est ça. En gros, c'est comme si Jésus avait fait un Discord et qu'il avait Pierre et Paul qui étaient des modérateurs odieux, mais très très bons dans leur taf. Ils arrivent à faire en sorte que des gens viennent sur le Discord, il n'y a pas de souci. Le Discord, tout le monde le connaît. Par contre, c'est pas un lieu incroyable, mais voilà quoi. Qui consiste à avoir à la Ils font de la bonne pub. fois une aspiration magnifique, absolue, totalement légitime, mais pour pouvoir l'atteindre, on te met dans une machine qui va te détruire. Les gens vont au christianisme pour Jésus, mais par ça, ils doivent passer par l'Église. Et l'Église, elle va en faire son affaire, de ce qu'elle va faire des gens qui vont pour Jésus, quoi. Et tu peux l'interpréter de plein de façons différentes. Tu peux dire que ça peut être le truc le plus pervers qui ait jamais été inventé. Tu peux te dire aussi que c'est très humain. Et que tant de fois, dans toutes les histoires humaines, tu vas avoir des choses de ce genre. C'est-à-dire une aspiration pour la liberté et derrière une compréhension du message qui va être épouvantable. Tu peux voir ça même, tu vois, c'est peut-être pas Jésus, mais quoi, le communisme. Marx, grand écrit émancipateur, grande vision. Et puis derrière, bon, la Russie de Staline ou la Chine de Mao. C'est pareil. D'une certaine façon, c'est pareil. Est-ce que la liberté fait peur ? Est-ce que l'émancipation, c'est trop violent, trop dur ? Je ne sais pas. Mais il y a cette possibilité qui est offerte à l'homme à un moment. Et qu'est-ce qui se passe ? Comme une espèce de tour de prestidigitation, on te l'escamote. Et on te donne à la place un simulacre. Ouais, c'est très bien, très très bien ces scènes-là. Le fait qu'ils sortent un peu et qu'ils expliquent un peu plus... ouais. Tout d'abord, à aucun moment, Jésus ne juge la vie privée des hommes qu'il rencontre. Il ne s'immisce jamais, jamais dans leur vie sexuelle, comme on dirait aujourd'hui. À répétition, il demande de ne pas juger les autres. Ne jugez point. C'est sa phrase. Ceux qui dénoncent les mœurs des autres sont Eh oui, laissez les homos se mettre des doigts, laissez les putes faire leurs billets. toujours C'est considérés ça, quoi. par lui comme des hypocrites, souvent pires que ceux qu'il dénonce. Il s'oppose à la misogynie criminelle comme à la sexophobie de son époque dans l'épisode dit de la femme adultère. Les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère C'est pour ça que je pense que ma théorie, c'est que Jésus était un femboy. et la plaçant au milieu du peuple. Il dit Voilà, on ne sait pas à quoi il ressemblait, mais... à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans sa loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu » Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela,
accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Paul n'en est pas là, loin de là. Oui, c'est ça qui est très intéressant, quoi. C'est que Jésus, il est pas en mode bon, tu vas passer par le confessionnal là. Qu'est-ce que t'as fait là hier soir? C'est quoi ça? Tout le monde dit que t'as baisé avec un tel. Eh bah ouais, bah tu vas venir me le dire hein, parce que comme ça je t'absous de tes péchés. Non, il a plus une vision où il est en mode écoute, peut-être que tu fais des dingueries, ça me regarde pas. Et si tu fais des dingueries, c'est toi et toi-même, c'est toi et Dieu. Donc moi je te conseille de pas pécher. Après force à toi, tu vois. C'est plus c'est plus sa vision à lui en fait. Va et ne pêche plus. Quand bien même il est Jésus. Paul. Et c'est ça qui est intéressant, ça veut dire que c'est très différent de l'Église. Ça veut dire que Jésus, du coup, il prône plus un rapport de soi à soi-même vis-à-vis du divin. C'est pas en mode l'Église doit être un interstice qui te donne la green card pour passer au paradis ou pas. C'est plus Jésus, il est en mode bon bah le salut c'est ton problème. Voilà, essaye d'aimer les autres et puis bonne chance quoi. N'en est pas là, loin de là. Dès sa première épître aux Corinthiens, sa première lettre, il s'énerve contre un gars qui s'est mis en couple avec sa belle-mère. Je cite Paul. « L'un de vous a la femme de son père. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom ça crépite. Ah merde, on est à 36 minutes 51. Attendez. Putain, ça fait longtemps que c'était pas arrivé ça. C'est plaisir quand ça crépite quand même. Ça me manquait. Je regrette. Le roman nationalement, la France n'a ça me manquait un petit peu. conscience. Il se C'est moi qui grésille, mais non, c'est pas moi qui grésille là. retire seul. Jésus lui dit, c'est sa première épître aux Corinthiens, sa première lettre. Il s'énerve contre un gars qui s'est mis en couple avec sa belle-mère. Je cite Paul. « L'un de vous a la femme de son père. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Oui, Paul souhaite la mort de ce jeune homme, mais c'est pour le salut de son âme, alors ça va. Toujours dans les épîtres aux Corinthiens, Paul Ça commence à tourner vinaigre un peu là. engueule les homosexuels et les libertins. Il sait mieux que Jésus les mœurs de ceux qui auront leur place au paradis. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Putain. Alors certes, ça commence à tourner vinaigre là. dans le fameux Sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu, Jésus corrige une des Paul le gaucho soi-disant, mais on parle d'une méta d'église, c'est pour ça, c'est le gaucho de l'église, dans cette méta. En fait, c'est comme parler des Israéliens de gauche. On est toujours un peu, genre, on est sur le cul en disant qu'on appelle ça la gauche, mais c'est tout, c'est comme ça. tables de la loi. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère », mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Certes, on peut entendre cette parole comme une forme extrême de culpabilisation, mais on peut aussi la comprendre tout autrement. On peut comprendre cette parole comme l'idée que nul n'est jamais indemne de ce qu'il condamne. Jamais. Il y a de l'hypocrisie à dénoncer son voisin et de la bêtise à s'enorgueillir. Et dès que nous croyons que nous sommes des hommes meilleurs que les autres dans nos actes, alors précisément, nous nous interdisons la possibilité de nous améliorer. Always look on the bright side of life. Je connaissais pas ça. Dans ses épîtres, Paul le dit et le répète, Incroyable. il ne fait plus de distinction entre grecs et juifs, barbares, savants, ignorants. C'est bien. Mais il fait une très grande différence entre chaste et impudique. Et il s'énerve sans cesse à propos de la sexualité des autres, qu'il juge toujours trop relâchée à son goût. Dès le début de l'Épître aux Romains, on l'entend s'énerver. Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Donc ça veut dire sucer des queues quoi. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme,
se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Les homosexuels. Bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles actions, ils ne se bornent pas à les accomplir, mais ils approuvent ceux qui les commettent. Et moi j'ai de la peine pour eux, ils connaîtront jamais le plaisir d'une bonne pipe. Les pharisiens reprochent en permanence à C'est vraiment des incels. Ouais, c'est ça en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les incels ont réussi. Les incels ont gagné la bataille de la succession de la parole de Jésus et c'est devenu l'Église. Jésus de traîner avec des voyous. Beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples, peut-on lire dans les évangiles. Mais dès la première épître aux Corinthiens, attention, Paul nous annonce qu'il n'est pas question de continuer. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Ah ouais. Autre différence. Jésus se contrefiche de la famille. Enfin, plus exactement, il ne considère pas la famille comme une notion biologique. Il étend le concept. La foule était assise autour de lui et on lui dit... Mais c'est fascinant, du coup, Paul, il a besoin de la biographie des gens quand il va au flunch, quoi. Parce que sinon, il est mal à l'aise. Il se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait dans cette pièce? Je ne peux pas manger à côté de cet homme. Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Il se contrefout également de la notion de patrie. Un prophète n'est maîtrisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Enfin, il se contrefiche encore plus du mariage, puisque cela ne fait même pas partie des sujets qu'il juge dignes d'aborder. Paul, on l'a compris, n'aime pas le sexe. Mais il sait que ses interlocuteurs ne sont pas forcément comme lui. Du coup, il transforme son ministère en agence matrimoniale. Dans la première épître aux Corinthiens, il écrit « Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Et puis, Putain, les incels. dans l'épître aux Hébreux, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ok. Oh, my love, if only we could be together in truth. What can be done? You have a husband, I am a cardinal. Who could be Pope. Autre différence. Jésus n'est pas misogyne du tout. Et de façon carrément révolutionnaire pour son époque. Lorsque Marthe dispute sa sœur Marie, qui ne va pas avec elle faire la cuisine ou le ménage, on se souvient qu'il lui répond qu'elle a raison et qu'elle a choisi la bonne chose à faire. Paul, par contre... Oui, bon. Faut bien que quelqu'un aille faire le ménage et la cuisine quand même. Jésus abuse un peu. Tout le monde aurait pu lever son cul pour l'aider. insiste pour que les Je suis pas d'accord. femmes se taisent. Et il ne cesse de bien rappeler la hiérarchie entre hommes et femmes. Ainsi, dans la première épître aux Oui, Corinthiens, Jésus, c'est ce stoner, quoi. Il est assis dans le canapé, il fume son joint. Il y a quelqu'un qui est en mode « Putain, faut m'aider à faire la cuisine ». Et lui, il est en mode « Non, on va commander Deliveroo, t'inquiète. » l'homme est le chef de la femme, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Dans l'épître aux Éphésiens, pas mieux. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Et dans l'épître aux Colossiens, même rengaine. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Putain, elles se sont vite fait baiser, hein. Continuons la comparaison. Jésus se méfie des riches. C'est Jésus qui a dit ça. Non, c'est les épîtres, c'est la différence. C'est là ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que Jésus, il est plutôt en avance sur son temps vis-à-vis des femmes. Genre, il défend les prostituées, il se mêle pas de leur sexualité, il est là en mode, il a un discours un peu anti-famille. S'il y a une femme qui veut pas faire des trucs de femme, il est en mode, vas-y, fais ce que tu veux. Et c'est Paul et Pierre qui, principalement, vont instaurer le truc très incel dans l'église, en fait. Et là, c'est Paul en particulier. Les épîtres, c'est très souvent Paul. Et Paul a un discours comme ça sur les femmes. À propos d'un Mais le pire, c'est Pierre. Le pire, c'est Pierre. jeune homme riche qui ne Alors, je sais plus exactement c'est quoi, hein, mais attendez.
Je vais vous retrouver le passage peut-être. Je vais vous le retrouver, vous allez comprendre. Non, est-ce que je vais le retrouver? Je pense peut-être pas. Ah si, ça doit être au début. Ouais, je crois que c'est ça. Non, je pense que je le retrouverai pas. Paul versus Jésus. Bref, mais il y a un passage dans le bouquin où il explique que selon l'évangile de Marie, justement, Paul, Pierre, il avait une fille, et en fait, considérant que la beauté féminine était une tentation presque diabolique chez les hommes, et que les hommes, voyant cette femme, leur zizi dressé, allaient commettre l'irréparable, il était fier d'annoncer à ses amis suiveurs de Jésus que sa fille, il l'avait affamée pour qu'elle soit moche. Littéralement. C'est-à-dire que sa fille crevait de faim et elle avait des problèmes de santé, et lui, il était fier en disant comme ça, elle sera moche et personne ne s'y laissera tenter, en quelque sorte. Voilà un peu la vision de Pierre vis-à-vis des femmes. Il ne veut pas renoncer à ses biens pour le suivre. Il dit « Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » In verità vi dico che un ricco difficilmente entrerà nel regno dei cieli. Sì, in verità. È più facile a un cammello passare per la cruna di un ago che a un ricco entrare nel regno di Dio. Oui, la haine des riches. Cela va plus loin. Il se méfie de l'argent. Putain, quel gauchiste Jésus. En tant que tel, parce que l'argent possède ceux qui en ont. Nul ne peut servir deux maîtres, dit Jésus au sujet de l'argent. Dans des termes modernes, il est déjà anticapitaliste. Il trouve dangereux pour un individu de cumuler, de conserver, de mettre de côté. Citation, « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Ah, c'est clair. Avant tout, Jésus encourage à donner. Le salut réside dans la générosité. Donne à quiconque te demande, ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Jésus n'est pas impressionné par la hiérarchie. Oui, bon, Jésus... Moi, j'aime bien mon iPhone, j'aime bien mon ordi, j'aime bien avoir un petit billet. Voilà, des fois, on me demande des pièces dans la rue et je me dis, j'ai envie de m'acheter des clopes, je vais pas donner. Par les puissants, comme on dit. Ils ne croient pas à leur pouvoir. Ils les voient comme des possédés. Par exemple, ce qui est élevé par... D'ailleurs, j'ai envie de me fumer une clope. Attendez. J'ai parlé de clope, j'ai eu envie de fumer une clope instant. Pardon, pardonnez-moi, Seigneur. Les hommes est une abomination devant Dieu. Et également, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Il prend non seulement le parti des pauvres contre les riches, mais celui des enfants contre les adultes. Il dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Très nietzschéen, ça, un peu. Hein. L'idée de l'enfant, oui. Revenir à l'enfant. Lasciate stare i bambini. C'est qui aussi qui disait, j'ai lu ça récemment, celui qui est capable de se mettre à hauteur d'enfant est capable de se grandir, et j'avais fait une blague pédophile. Ah, c'était au dernier strip, je crois. Non, j'avais pas fait une blague en mode j'aime les... Non. Paul, par contre, est du côté des parents. Il est même assez favorable à ce qu'on châtie les enfants. Il utilise cette image pour illustrer les relations entre Dieu et les hommes, et non, ce n'est pas une blague. Dans l'Épître aux Hébreux, Paul écrit « Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits ?» Putain, mais c'était vraiment des masochistes, hein. Ils avaient vraiment envie de se fouetter au martinet. Hein. Paul n'appelle pas du tout les dominés à la révolte contre ceux qui les dominent. Oui. Mais plutôt à une soumission pleinement consentie. Une soumission totale. Citation. « Étais-tu esclave lors de ton appel? Ne t'en soucie pas. Et même si tu peux devenir libre, mais plutôt à profit ta condition d'esclave. » Dans l'Épître aux Colossiens, « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon... » Tu travailles au McDo? Ce n'est pas un problème.
béni soit chaque jour où tu dois toucher du pain et du steak et des salades qui ont été créés par le Seigneur. Amen. Profite de ton job à McDo. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Waouh. Et dans l'épître à Tite, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Bon, on en arrive à la grande question. Jésus a-t-il voulu, oui ou non, qu'une église soit consacrée à son culte? A-t-il voulu être adoré? Bah oui. Il n'y a qu'une poignée de paroles attribuées à celui-ci. En fait, on dirait que l'aspect sectaire, il a surtout été développé par Paul. Au final. Tout ce qu'on peut retrouver d'une secte, c'était plus Paul, au final, qui l'a... Qui puisse être interprété dans ce sens. Il y a la phrase dite à Simon, renommé Pierre. E io ti dico che tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze dell'inferno non prevarranno su di essa. Ah bah oui, on va en revenir à Pierre alors. Bien. Mais si l'on pense que lorsqu'il a dit que le temple de Jérusalem sera détruit et qu'il le reconstruira en 3 jours... Ah ça y est, il va être gnostique. Jean explique qu'il parlait du temple de son corps. Voilà. Alors, ne peut-on pas interpréter cette parole comme une assimilation de l'Église au cœur humain? Peut-être. Peut-être que c'est dans le cœur de chaque homme qu'il bâtira la véritable Église. Il y a également la phrase « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et du coup, pour Jean, il va plutôt avoir tendance à dire que le royaume de Dieu, c'est la discipline de vie, c'est le fait d'être heureux, d'être généreux. C'est ça, en fait. C'est vrai. Mais c'est vrai aussi que Jésus n'a pas attendu de nous que nous nous prosternions, que nous pleurions en implorant sa grâce. Ce que veut dire cette phrase, c'est que ce qu'il a attendu de nous, ce sont des miracles, c'est-à-dire des actes magiques, des actes qui défient l'entendement. Et c'est quelque chose qu'il répète souvent d'ailleurs. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, quand vous diriez à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se ferait. Mais là encore, est-ce suffisant pour parler d'une église? Ne s'agit-il pas plutôt de la communion invisible qu'il y a entre les êtres humains et de la puissance spirituelle Putain, c'est-à-dire que Jésus, il est pour une solution à un état, vous croyez? Qu'ils sont capables de dégager lorsqu'ils s'entendent, lorsqu'ils s'accordent sur quelque chose. En d'autres mots, ne s'agit-il pas de l'amitié, et même d'une amitié magique? Ce n'est pas tout. Jésus dit plusieurs choses, retranscrites dans les évangiles, qui peuvent être perçues comme directement contraires à la constitution d'un groupe susceptible d'officier comme une instance de vérité. Il y a la phrase « le vent souffle où il veut », qu'il répète souvent, et qui suggère que la vérité peut apparaître chez n'importe qui, indépendamment de son appartenance ou de son origine. Il y a aussi son refus explicite du sectarisme, qu'on retrouve dans l'évangile de Luc. Jean prit la parole et dit « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'empêchez pas, lui répondit Jésus, car qui n'est pas contre vous est pour vous. » Mais oui, enfin c'est ça veut dire qu'il n'y a même pas un dogme d'appartenance. Genre Jésus, il est en mode, s'il y a quelqu'un qui prétend qu'il est chrétien et qui fait des trucs un peu bizarres qui sont pas exactement ce que j'ai dit, on s'en bat les couilles, laissez-le faire. C'est pas l'église, quoi, c'est vraiment différent. Mépris des discours remplis de bonnes intentions. La phrase que Jésus... En fait, Jésus, il veut être un influenceur YouTube, c'est ça. Il veut être un mode... En fait, Jésus, il veut être Billy. Il veut être là, il veut faire des vidéos où dans ses intros de live, il est juste en mode « Eh les gens, soyez gentils entre vous » et c'est tout. Et si les gens, ils se mettent à... ils s'en bat les couilles que les gens, ils se revendiquent de Billy ou pas. Répète le plus souvent et on connaît l'arbre par son fruit. Ce que ça veut dire, c'est que ce ne sont pas nos paroles qui comptent, c'est nos actes. Jésus répète sans cesse une chose, c'est de ne pas juger. Bonne nuit, alors Naoka. Que la création d'une église, c'est évidemment la création d'un système de jugement. Que dit Paul dans la première épître aux Corinthiens? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Quant à la hiérarchie que toute église implique, totalement rejetée par Jésus avant son arrestation, lorsqu'il demande que personne ne se fasse le chef de l'autre, Paul la réaffirme avec force dès la première épître aux Corinthiens. Putain, en fait, c'est un peu triste, hein, l'histoire de Jésus. C'est un mec qui voulait faire... Il voulait rendre les gens un peu plus empathiques. Il a dit, bon, si jamais je me fais tuer, s'il vous plaît,
vous tirez pas dans les pattes entre vous pour ma succession. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont immédiatement fait ça, quoi. Immédiatement, ils sont montés le bourrichon pour essayer de savoir qui allait récupérer le truc, et voilà, quoi. En fait, c'est triste. Jésus, c'est un peu l'histoire d'une défaite. C'est ça, quoi. Dieu a établi dans l'Église, Un premièrement, peu comme Marx, ouais. des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Chacun en son rang. En vrai, je suis désolé, mais je vais comparer Mélenchon à Jésus. Mais en fait, dans la structure, on a un truc semblable. Genre, tout le monde est au taquet en se disant « Putain, quand est-ce que le vieux, il crève? On va essayer de reconvertir le truc et jouer nos cartes. » Et lui, le vieux, il est en mode « Putain, pas de dissension, on fait le truc, on reste droit, on tire la ligne. » Mais en même temps, le Mélenchon, il a ce stress de se dire « Putain, la mort n'est pas loin. » Et bien sûr qu'ils vont se tirer dans les pattes quand je serai mort, mais voilà. Ça devait être le mindset de Jésus, un peu. Genre, il devait être dans ce mindset de se dire « Putain, mon heure va bientôt arriver, là. Je commence à voir que les Romains, les corrompus et compagnie, ils vont me tirer dessus, quoi. Ils vont me finir, là. C'est fini pour moi. Bon, j'espère que ça va bien se passer pour la suite. » En Christ, mais chacun en son rang. Chacun en son rang. Ça donne pas trop envie d'y mettre les pieds dans ton paradis, mon pauvre Paul. Jésus ne s'intéresse pas au culte de sa personne. Ce qu'il attend de nous, c'est que l'on écoute et comprenne sa parole. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Ce n'est pas dans l'histoire du christianisme qu'on trouvera beaucoup de personnes qui aient entendu sa parole. On les trouvera plus facilement chez des personnes que l'Église a rejetées, que les Églises ont rejetées. Ainsi, Jean-Jacques Rousseau, rejeté à la fois par les autorités catholiques et protestantes du XVIIIe siècle. Rousseau est peut-être celui qui se rapproche le plus de la parole de Jésus, lorsqu'il esquisse, dans le contrat social, ce qu'il appelle une religion de l'homme. Je cite Rousseau. Sans Putain, c'est vrai, hein. temple, sans autel, sans rite, borné au culte purement intérieur du Dieu suprême et aux devoirs éternels de la morale. Pure et simple religion de l'Évangile. Par cette religion sainte, sublime, véritable, les hommes, enfants du même Dieu, se reconnaissent tous pour frères. Et la société qui les unit ne se dissout pas même à la mort. Antoine Léaumont qui chiale. Hein, Surtout, Jésus a refusé tout usage de la violence pour faire accepter sa parole. Il l'a dit et redit. Je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Passif-agressif, Paul prêche également la soumission physique, mais c'est pour des raisons très différentes. Ce qu'il attend, c'est que nos ennemis soient punis à travers notre pacifisme. Écoutons-le. Dans l'Épître aux Romains, on peut lire « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. » Ouais, c'est ça, en fait, c'est un peu la charge du karma. Genre, Paul, il a plus une vision de charge du karma. Genre, en mode, sois gentil avec tes ennemis, et comme ça, ils vont bien se faire niquer leur mère une fois qu'ils seront devant Saint-Pierre, là. Saint-Pierre, il va dire « Eh, toi, il y a quelqu'un qui t'a donné un bout de pain alors que tu vas te rester de fils de pute. Et toi, tu vas dans le 7e cercle de l'enfer tout de suite, là. » Charmant, pas vrai? Ce n'est pas dans le christianisme institutionnel qu'on trouvera beaucoup d'adeptes de la manière de vivre préconisée par Jésus. C'est chez un romancier russe, anarchiste, antimilitariste et égalitariste, excommunié par l'Église orthodoxe russe en 1901, Léon Tolstoï, qui va forger la notion de non-résistance au mal par la violence, une notion qui sera la base d'inspiration de la résistance non violente de Gandhi. Jamais les églises n'ont servi d'intermédiaire entre les hommes et Dieu, écrit Tolstoï dans Le Royaume de Dieu est en vous. Ce qui est d'ailleurs inutile. En vrai, c'est une demi-défaite, car même s'ils étaient tous en désaccord, leurs textes étaient égaux dans la chrétienté. Pas vraiment, parce que, rappel, l'Église a utilisé une stratégie vieille comme le monde, qui s'appelle tout simplement la cryptolinguistique, à savoir le latin que ne parlaient pas forcément les adeptes, mais que parlaient les gens de l'Église, qui connaissaient les textes, et donc
quand tu étais face à un prêtre qui te parlait de la Bible écrite en latin, il te disait pas tout ce que tu pouvais savoir si tu connaissais le latin et que tu avais accès au texte. C'est aussi comme ça que l'Église a fonctionné. C'est-à-dire qu'elle avait conscience qu'au sein de son fonctionnement théologique, on ne pouvait pas balayer tous les évangiles aussi facilement. Ça aurait été beaucoup trop bizarre de le faire. Par contre, la cryptolinguistique a permis à l'Église de garder un certain pouvoir. Et d'ailleurs, ceux qui ont permis à cette cryptolinguistique de s'effriter, c'est les croisés. C'est l'ordre du Temple et compagnie. Parce que l'ordre du Temple avait une vision populaire de l'accès aux écrits saints. C'est-à-dire qu'ils ont, en fait, je ne sais plus comment ils s'y sont pris exactement, mais je crois qu'un des buts qu'ils avaient, c'était notamment de traduire en langue courante la Bible et les différents écrits, pour que ça soit accessible et pour que, justement, ça ne soit pas que les prêtres et l'Église qui puissent avoir une exégèse, une parole exégétique sur les textes chrétiens. Et les protestants, les protestants aussi après, bien sûr, oui, dans leur anti-cléricalisme. Mais à la base, c'est un truc qui est venu des croisés, ça. Et défendu par le Christ, qui a révélé sa doctrine directement à tout homme. Je considère comme une hérésie cette religion officielle appelée christianisme. Elle se sépare, selon moi, de celle du Christ par bien des divergences, au nombre desquelles j'ai tout d'abord constaté la suppression du commandement qui nous interdit de nous opposer au mal par la violence. Mais aussi, on peut affirmer qu'il est très difficile de suivre toujours cette règle, écrit Tolstoï dans Ce que je crois. On peut dire que c'est stupide, que le Christ était un rêveur, un idéaliste, qu'il a donné des règles impossibles à suivre. Putain, c'est ça. Mais C'est dur de suivre Luffy, quoi, sur son bateau. Il fait que des dingueries, et à chaque fois il dit on va s'en sortir. Mais t'y crois pas toujours, quoi. Moi je comprends, hein. Moi je me sens plus Usopp que Jésus, hein, que Luffy, hein. Je suis plus Usopp, hein. Usopp c'est la condition humaine, hein. C'est la tentation, c'est la déception. Alors que Luffy c'est Jésus, c'est dur d'être Jésus. impossible de ne pas reconnaître que le Christ a dit d'une manière claire et précise que l'homme ne doit pas résister au méchant et que celui qui a accepté son enseignement ne peut pas rendre le mal pour le mal. La preuve qu'il y a incompatibilité totale entre l'enseignement de Jésus et l'Église. Attends, j'ai pas compris, les croisés ont voulu rendre la Bible plus compréhensible. Non, en fait, ils ont voulu sortir l'idée que la Bible ne devait être qu'en latin et donc que la plupart des gens, les gens populaires, quoi, le peuple, ne puissent pas accéder à l'écrit biblique. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que à l'époque, ce qui se passe, c'est que tu as les gens d'église qui connaissent le latin et qui lisent les textes en latin et qui le reformulent dans la langue populaire pour les gens. Mais c'est une manière de verrouiller la transmission de la parole de Jésus. Et en fait, ce que les croisés voulaient, et puis ensuite les protestants, ce qu'ils ont fait, en fait, ce qu'ils ont appliqué, c'est d'avoir des versions des textes sacrés qui puissent être accessibles pour la masse populaire, pour les gens. Pour qu'il n'y ait plus forcément un émissaire entre deux qui est le prêtre, qui est le curé et compagnie. Qu'il y a incompatibilité totale entre l'enseignement de Jésus et l'Église se déduit dès le début des Actes des Apôtres, le texte qui suit immédiatement les évangiles dans le Nouveau Testament. Dans celui-ci, dans les premiers chapitres, Luc décrit une collecte organisée par Pierre, une espèce de crowdfunding IRL. Tous les convertis sont alors appelés à donner pour faire démarrer leur projet, l'Église, je cite. Et oui, et d'ailleurs Pierre en a buté quelques-uns parce qu'il estimait qu'ils avaient menti et que, à mon avis, ils avaient plus dans leur compte en banque, façon de parler, et que ces bandes de cons, ils n'ont pas donné assez, donc du coup on va les tuer. Ça y est, ça commence quoi, ça commence à tourner vinaigre. Un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Oui, parce que tomber et expirer, ça veut dire se faire tuer, en fait. C'est une manière plus douce de raconter ce qui s'est passé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» « Oui, répondit-elle. Alors Pierre lui dit, «
Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Quel enfer, il a buté la femme alors qu'elle était pas trop au courant, quoi. Tu m'étonnes qu'ils ont commencé à flipper. Ouais. On nous dira les fins... Donc c'est ce que je disais, hein, c'est-à-dire que le fonctionnement sectaire, il commence vraiment avec Pierre et Paul, là. C'est ça que je voulais dire, en fait. Les moyens. Mais tout l'enseignement de Jésus repose justement sur le fait qu'aucune fin, aussi bonne soit-elle, ne justifie un mauvais moyen. Aucune, jamais. Toute sa révolution tient en une révolution des moyens. Ne pas juger les autres, devenir soi-même meilleur, ne pas répondre à la violence par la violence, l'amour comme seul commandement, une révolution qui ne passe pas par l'opposition directe à l'Empire, mais par le déploiement d'une manière de vivre qui se communique par l'exemple et en anéantisse l'emprise. Comme écrit Tolstoï, on peut dire que c'est stupide, rêveur, idéaliste, mais on ne peut pas dire qu'il n'est pas dit. Pierre, foudroyant 2 fidèles qui n'ont pas donné tous leurs flous aux apôtres, ne suit pas la parole de Jésus. C'est pas possible. Il ne convoque pas le même Dieu. Lui aussi fait de la magie, et c'est de la magie noire. Ouais. Et celle-ci n'est compatible qu'avec une fin qui excuse de tels moyens. Cette fin, c'est l'Église. Oui, oui, putain, merci d'avoir mis une putain de oui. Est-ce que tu as lu la Bible ou juste certains versets ? Non, j'ai pas lu la Bible. Certains versets, je les connais et compagnie. Par contre, je connais bien les historiens de la paléo-chrétienté. Enfin, je connais ça, quoi. Who killed my son? Et puis après, je connais un peu la chrétienté et tout ça. God. God is not so ruthless. C'est-à-dire la domination psychique illimitée sur autrui, la prison spirituelle. On peut trouver ça formidable. Putain, mais il a une bonne tête, cet acteur. Ils auraient dû le prendre pour jouer le maître dans The Witcher, là. Le maître de Geralt. Il a vraiment la tête de l'emploi. God is not so ruthless. C'est-à-dire la domination psychique illimitée sur autrui, la prison spirituelle. On peut trouver ça formidable. On peut trouver ça brillant, concret, admirable. Mais on ne peut pas prétendre qu'il s'agit d'une activité et d'une philosophie compatible avec la parole de Jésus. Elles lui sont radicalement opposées. Et ça, Philippe K. Dick, l'écrivain de science-fiction, le comprendra parfaitement. À l'instar de Tolstoï, il écrira que la révélation donnée par Jésus interdisait fondamentalement à celui qui croit en celle-ci de recourir à une organisation telle que l'Église. Je cite, « Si Dieu réside en chaque homme, écrit Dick, alors toute forme d'organisation hiérarchique prétendant détenir le monopole du vrai et dispensant celui-ci de haut en bas est l'ennemi de l'espèce humaine. » Et oui, au final, ce qui a vraiment fini d'achever l'Église, c'est la pop culture, hein. Le côté anticlérical, le fait qu'on ait accès à des bibliothèques, et que t'aies des gens qui deviennent des artistes et qui ont lu que effectivement Jésus disait à peu près l'inverse de ce que l'Église dit, et ils ont fini par en faire des chansons, par en faire des romans, par en faire des films, et c'est ce qui a fini d'achever l'Église, hein. Le véritable... Maintenant, l'Église, elle essaye de se débattre, on a un pape woke qui essaye de réparer un peu les morceaux en étant woke, mais bon, on voit ce que ça donne un peu, hein, quoi. Après, respect aux chrétiens, tous les chrétiens sont pas comme ça, hein. Justement, il faut distinguer l'Église des chrétiens. Il y a des chrétiens qui ont que je kiffe. Il y a des chrétiens très cool, hein. Très bien gardé de tous les prêtres, dans toutes les religions. Il y a des chrétiens qui suivent la parole de Jésus, quoi. Celui que jamais ils ne livreront de leur plein gré, c'est qu'on n'a nul besoin des prêtres ni de ce qu'ils savent, nul besoin de ce que font les initiés, de ce en quoi croient les dévots, les rituels, les sacrements et ainsi de suite. La vérité est que Dieu habite toute chose sans limite. Partout où est le réel, en tout ce qu'accomplit le factuel, il est là. Nous recevons un enseignement jour et nuit, sans interruption. Jésus n'a pas attendu Rousseau, Tolstoï ou Dick. Évidemment. Des personnes susceptibles de comprendre son enseignement, il y en a eu dès les commencements de l'histoire de l'Église. Et ces personnes ont été systématiquement rejetées par celle-ci. Elles ont fait l'objet de réfutations. Ça y est. Et leurs ouvrages ont été détruits. Elles ont Oui, il va nous parler des gnostiques, let's go. été poursuivies comme hérétiques. Et une fois que le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain,
À partir du IVe siècle, tous ces hérétiques ont été exterminés. Tout simplement. Ces hommes et ces femmes que l'Église a appelés péjorativement gnostiques n'ont pas seulement écrit des textes démontrant leur pleine compréhension de la parole de Jésus. Ils ont également évoqué d'autres enseignements de Jésus, d'autres actes, d'autres paroles. Pendant longtemps, nous ne les avons connus qu'à travers les réfutations que les chrétiens leur avaient consacrées. Irénée de Lyon. Et puis un jour, nous avons entendu leur voix. Nous sommes en décembre 1945 en Égypte. Un agriculteur, Mohamed Ali El Saman, et ses frères partent à cheval dans le... C'est incroyable cette histoire, hein. Moi je trouve que c'est ça qui m'a matrixé avec les gnostiques, c'est ça quoi. C'est-à-dire que la seule trace qu'on avait de la gnose des gnostiques, c'était juste un pélo, Irénée de Lyon au IIIe siècle, là je sais plus quand, qui a dit oh là là c'est vraiment des bouffons. Voilà, globalement il a écrit un bouquin pour dire oh là là c'est tous des bouffons. Et on savait pas ce que c'était. Et 1945 arrive ce qui arrive, et c'est ça qui est fascinant. Bref, je laisse vieux man expliquer. Voix. Nous sommes en décembre 1945 en Égypte. Un agriculteur, Mohamed Ali El Saman, et ses frères partent à cheval dans le désert de Nagamadi, sur la montagne du Djebel El Tarif. Mohamed et ses frères comptent venger le meurtre de leur père et inspectent les lieux. En creusant longtemps au milieu du désert pour préparer l'ensevelissement du cadavre du meurtrier, ils tombent sur quelque chose de dur, une jarre de terre rouge d'1 mètre de haut. Mohamed hésite à briser la jarre, où un djinn a peut-être établi sa demeure. Il finit par se décider et découvre 13 volumes sur papyrus, reliés en cuir. Ces 13 codex, comprenant 44 textes rédigés en copte et dont on date la rédaction entre le 1er et le 4e siècle, sont la bibliothèque d'un gnostique. C'est trop stylé, hein, c'est Indiana Jones. Hein. Une bibliothèque enterrée en vitesse pour échapper aux destructions organisées par les chrétiens à partir du moment où leur religion est devenue la religion officielle de l'Empire. Dans ces textes, comme dans d'autres traités retrouvés dans le désert égyptien entre le XVIIIe siècle et nos jours, on n'évoquera pas seulement d'autres épisodes de la vie de Jésus et de ses disciples que dans ces textes, Jésus défini comme « sans roi », on s'attardera également sur la plus importante d'entre eux, sa compagne, et son oui. amoureuse, Et oui, la l'évangile dépositaire principale de son enseignement. Une femme dont l'importance et le rôle ont été très consciemment effacés, invisibilisés par l'Église, Marie-Madeleine. Et oui, parce qu'il existe un évangile de Marie-Madeleine, les gens. Les surprises ne faisaient alors que commencer. Ces écrits allaient permettre d'expliquer autrement tous ces événements étranges, complexes et contradictoires qui ont fait la matière même de notre histoire. Une histoire qui, particulièrement en France, à partir du moment où celle-ci, par l'intermédiaire de ses rois très chrétiens, deviendrait la fille aînée de l'Église, serait celle d'une guerre se jouant sur de multiples niveaux et dont on continue à vivre les épisodes d'aujourd'hui. Un combat contre l'Empire qui, comme l'Empire, n'a jamais pris fin, mais aussi un combat contre l'Église qui, comme l'Église, n'est pas prêt de s'arrêter. Merci d'avoir suivi ce 2e épisode de L'Empire n'a jamais pris fin et merci pour vos commentaires très encourageants. Même ceux qui ont critiqué mon travail, j'ai trouvé ça passionnant suite à la diffusion du pilote sur César. L'Empire n'a jamais pris fin. C'est une aventure sur plusieurs saisons sur Blast qui s'annonce, grâce à la confiance de Denis Robert et Soumaya Benaïssa. Et c'est un format qui demande beaucoup de travail de recherche, beaucoup de moyens, avec un travail d'enrichissement sonore et vidéo. Et pour que cela puisse continuer jusqu'au métaverse et à Emmanuel Macron, nous avons besoin de votre soutien. Alors, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à Blast ou faites-leur un don. On va pas... Et oui, c'est vrai qu'ils sont en galère là, je crois, Blast. Bref. Bon, et faites des dons sur ce stream avant de donner à Blast. Non, mais j'aime bien Blast, bravo à eux. Mais si vous avez de l'argent, donnez aux deux. Et donnez ici. Faites un don ici, les gens. Faire comme Ils travaillent aussi, ce que je fais. Bref. Pierre, on va Je vulgarise un peu, je vulgarise vieux man. pas vous transformer en statue de sel, vous faire périr immédiatement. Mais s'il vous plaît, aidez. Et si vous n'aimez pas ma vision de Jésus de Nazareth, priez la vôtre. I'll see you in another life, brother. Incroyable. Et ben voilà, elles sont là les sources. Il y a quelqu'un qui était en mode. I'll see you in another life, brother. Ah, en crédit, oui, voilà. Ah non, c'est les crédits des musiques et des extraits. Ah, pardon. Tant pour moi. Mais oui, trop bien. Trop bien. Putain, sa série, elle est bien. Oh, je suis contente, hein. Je suis vraiment contente, hein. L'exégète de vieux man. C'est ça.
Je fais des blagues. Moi, c'est ça mon plaisir. En fait, c'est sa vidéo et moi, je fais les pires blagues. C'est vraiment, c'est devenu la méta, quoi. C'est de trouver les pires métaphores pour expliquer ce qu'il dit. Crois-tu en Dieu ? Moi, si je crois en un Dieu, c'est plus au sens panthéiste. J'ai plus un truc un peu panthéiste vis-à-vis du divin. Le Dieu est nature, le Dieu est tout. Le Dieu est en nous et donc voilà. Je suis pas gnostique non plus. Voilà, bref. Mais les gnostiques, c'est une dinguerie, c'est pour ça. Lui, c'est un gnostique. Hein. Enfin, Vieux-Man s'estime gnostique, je pense. Et du coup, c'est ça, les gnostiques, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que les gnostiques, c'est vraiment un truc qui est lié à la découverte des parchemins en 1945. C'est vraiment ça. Le fait qu'on ait découvert l'évangile de Marie-Madeleine, des textes, apparemment l'évangile de Judas, quelqu'un a dit dans le chat, j'imagine que oui. C'est ça les gnostiques. C'est une autre version de la vie de Jésus, notamment par sa compagne, et une version qui a été enterrée dans une jarre, parce que les gens qui l'ont enterrée savaient pertinemment que les chrétiens de l'époque voulaient à tout prix faire disparaître toutes les traces de ce courant de pensée un peu différent. Voilà. Grave convaincu par sa nouvelle série. Ouais. Et du coup, je me demande ça va être quoi l'autre épisode, parce que en fait, il faut expliquer un truc vis-à-vis des gnostiques, c'est que leur pensée a influencé d'autres courants. Je parlais du soufisme, je parlais de Mani, le prophète Mani. Il y a aussi les albigeois. Les albigeois en France qui ont été massacrés, il y a eu 1 million de morts qui ont été massacrés. C'était le début, genre avant les croisades, c'était l'une des premières croisades en fait, contre les albigeois, au cœur de la France. Et les albigeois qui avaient un système de pensée très proche de ce que les gnostiques, au final, se sont révélés enseigner. Et il en parle dans son bouquin, Vieux-Man, et donc je pense que dans sa série sur l'Empire, il va peut-être faire le lien avec les albigeois. Il est possible que le prochain épisode soit sur les albigeois. Les albigeois, c'est les cathares, oui, c'est ça. C'est ça. Bref, mais en tout cas, ouais, très très bien, hein. C'est incroyable, c'est bien. Non mais rendez-vous compte quoi, au-delà du fait de le sucer parce que c'est Vieux-Man, hein, parce qu'il fait des trucs, voilà. Non, en fait, vraiment le truc qui fait vraiment plaisir, c'est que il ment pas quand il dit qu'il fait une autre histoire de la France, une autre histoire de l'Empire. C'est le cas. Et moi, j'attendais cet épisode avec impatience parce que s'il y a bien, voilà, moi j'ai lu 3 de ses bouquins. Et je trouve qu'il y a des sides sur lesquels, quand il parle plus de lui-même, de son rapport à la vie, je peux être en mode, bon, je préfère autant lire un philosophe ou des choses comme ça. Enfin voilà, c'est quelque chose de très personnel. Et c'est pas non plus un truc qui me fait sauter au plafond. Par contre, ça me fait sauter au plafond. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans sa vidéo. Les gnostiques, cette histoire justement des courants chrétiens qui ont disparu, c'est fascinant. C'est fascinant. Et c'est trop bien qu'il ait fait ça. C'est trop bien, c'est une autre histoire de Jésus. Et on a besoin de ça, en fait. On a besoin de ça. Je pense, très sincèrement, qu'on en a besoin, nous, en tant qu'occidentaux. Parce que, voilà, pour revenir presque à un discours lié, par exemple, à Ouria qui peut parler de déspiritualisation de l'Occident, de la culpabilité chrétienne, de la culpabilité de l'Empire, du fait qu'on mette presque de côté aussi notre histoire parce qu'elle est chargée de quelque chose de coupable, et que dans les courants d'extrême droite, ça va plutôt venir chercher le truc de « Ah bah non, on doit être fier de la France et de ce qu'elle a fait, alors vas-y, on va assumer tout dans ses moindres détails, et on adore, nous, on est des conquérants, et on a gagné la guerre, et on doit être fier de ça. » Mais, désolé, mais avec des affects de gauche, c'est difficile à entendre. Bah, précisément, cette histoire de la chrétienté, comme peuvent le proposer les gnostiques ou d'autres lectures de la vie de Jésus, c'est hyper important, parce que c'est aussi notre culture, en fait, la culture chrétienne. Et cette culture chrétienne, cette culture-là, cette lecture de Jésus, ça reste une culture chrétienne. Alors, c'est pas l'Église, c'est pas la chrétienté telle qu'on l'a connue, mais ça reste de Jésus. Donc moi, je trouve ça bien qu'on s'y intéresse, nous, occidentaux, avec notre histoire, parce que c'est notre spiritualité aussi. C'est effectivement à quoi bon balayer de la main quand un Zemmour vient dire nous sommes dans un pays historiquement chrétien. Moi je suis d'accord. Pourquoi le nier ? On a plus d'églises que quoi que ce soit d'autre.
On est dans un pays chrétien. Je veux dire, le nom de nos rues, le nom de nos enfants est lié à une culture chrétienne. Ok, mais est-ce que ça veut dire que la chrétienté, ça doit forcément se résoudre à l'Église, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a appuyé du point de vue colonial, du point de vue impérialiste? Non. Peut-être qu'on peut on peut avoir une autre lecture de ce qu'est la chrétienté au final. Et je pense que ça y participe. Donc moi, je pense que la meilleure pub, c'est de vous parler de ça. Allez lire ce bouquin parce qu'il est bien, vraiment. La victoire des 100 rois. Moi, je vous conseille pas forcément les autres parce qu'il faut. Enfin, moi, je les ai lus parce que je suis fan, j'aime bien son travail et que je l'ai interviewé. Mais en tant que bouquin utile du point de vue politique et historique, c'est vraiment ce bouquin-là qui vaut le coup. Aux chiottes, les religions. Mais non, moi, je trouve ça débile. En fait, j'aime pas. Moi, je suis pas dans ça. Je suis pas dans ces trucs de ouais, les religions c'est que fait pour diviser, ouais, fuck les religions et tout ça. Tout simplement parce que je sais pas. Moi, il y a un truc simple, c'est que ma daronne, quand j'étais jeune, ma daronne était pauvre, beaucoup de problèmes de thunes et tout ça. Qu'est-ce que faisait ma daronne quand elle allait pas bien? Elle tirait les cartes. Elle jouait au tarot et elle tirait les cartes. Et des fois, elle me tirait les cartes à moi. Genre, je lui disais, bon, maman, tu veux pas me tirer les cartes? Elle me disait, le soleil, la mort et tout ça. Ok, donc ça veut dire que tu vas peut-être rencontrer telle personne à tel moment. Et en fait, globalement, le tarot n'a jamais prévu que je devienne trans, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Le tarot, c'est souvent trompé. Mais je respecte intimement ce besoin qu'a ma mère de se tourner vers les cartes pour trouver une explication, un sens spirituel à ce qu'elle vit. Et en fait, là où il faut pas être bête, c'est que les religions découlent d'un besoin fondamentalement humain qui est celui de donner du sens aux choses. Et donner du sens aux choses, c'est pas forcément être rationnel. Ça, je pense qu'il faut accepter un truc très important sur l'humain, sur l'être humain, c'est que l'humain, il est plus capable de donner du sens aux choses à partir d'explications inexactes que d'être rationnel. L'humain n'est pas fait pour être rationnel, c'est un être irrationnel. Et c'est d'ailleurs, moi c'est un truc que j'ai essayé d'expliquer plusieurs fois à Bad Mulch notamment, et il comprend pas. Mais c'est ça veut dire que je pense que, notamment en politique, si tu ne comprends pas que l'être humain est de base un être irrationnel, alors c'est pas pour autant que tu dois pas le pousser à plus de rationalité, ça fait du bien la rationalité. Mais si tu ne penses pas la politique à partir de l'irrationalité de l'être humain, tu n'arrives à rien. Parce que c'est comme ça que tu acceptes que haranguer une foule, transmettre des affects, mentir, faire des dog whistles et compagnie, c'est très efficace. C'est pas juste en mode, tu dois dire, oh là là, vous devez connaître les chiffres, vous devez lire les journaux. Non. Les gens, ils sont aussi portés par des émotions, et la politique, ça fonctionne comme ça. Et donc, si t'as pas conscience de ça, j'estime que t'es pas assez efficace.